Salut tout le monde, bienvenue à Des bières et des gars. Je suis en compagnie de Pidou Lyon, salut Pidou. Salut. Et de Astro, salut Astro. Ça va? Ouais, ben ça va super Oh, là bien. t'as répondu, Eh oui, je te réponds. Et c'est personne. Raddy LeBron qui vous parle. Donc, bienvenue à Des bières et des gars. Avant de vous présenter le sujet, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que tout le monde boit en ce moment. Donc, Pidou, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui comme bière? Allez, on part sur une session IPA côté canal de 4 origines, donc une brasserie de Griffintown, le quartier sud du centre-ville de Montréal. Et voilà, c'est littéralement on le voit depuis la fenêtre, là, la microbrasserie d'ailleurs, Ah, bah oui. depuis Oh. notre lieu d'enregistrement. Oh. Mais voilà, c'est une microbrasserie que je recommande. Il y a une petite terrasse très sympa, il y a des quiz nights tous les lundis. Et il y a les matchs des Canadiens. On n'est pas sponsor. Non, donc non, arrête. mais On pas, pourrait au cas peut-être où. être sponsor. c'est ça exactement. On préfère un podcast là-bas, Voilà, devant Ah la oui, scène, devant public. Allez. avec grand public, Ouais, bah, déjà, en faudrait live. qu'on est en public. Bah, si Déjà. jamais vous nous écoutez, voilà, si vous tombez sur ce podcast, nous, ça nous ferait très plaisir. Voilà. Et vous? Merci Pidou. Toi, Ah, de Astro, rien. qu'est-ce que tu bois? Moi, je bois une bière 3 lacs. J'adore le titre. Ça s'appelle Czech and Malt. Ouais. Czech and Malt, non? Ouais, C'est pas ça? sûrement. Oh, Et parce que c'est ça malin. sûrement être une bière Et, tchèque, le houblon doit sûrement être tchèque aussi, hein, sûrement, hein, c'est ça? Non. Non, ok. C'est peut-être Et, une manière. Non, c'est une pièce neuve, donc c'est sûrement la manière d'avoir fait la bière qui. Ah. Voilà. C'est à l'image des lagers traditionnels de la République tchèque. Oh, je suis si fort. Voilà! Aucune Puis limite. tu sais, elle a une belle couleur jaune doré, elle est herbacée, elle a du retour. Je Ah, vais il dire fait encore c'est son sur seul. l'étiquette. Mais non, bah, c'est une petite plus nord, pas piqué des hannetons, c'est très bon. Exactement, donc la brasserie des Trois Lacs qui est à Je le Vaudreuil-Dorion. Je le savais. J'ai Exactement. failli le dire, mais T'as si failli le c'était dire, pas mais- au bon endroit. Exactement. Voilà. Et toi, tu bois quoi? Moi, je bois une bière, ça fait 2 ans que la microbrasserie elle a ouvert Ça fait 2 ans qu'elle est dans mon à frigo. côté de chez mes parents, ça s'appelle la Pérodame, donc c'est une bière de C'est vrai, tout le monde sait où c'est de- chez tes parents, donc c'est vraiment une bonne Voilà. indication. Maintenant, Yes. ils doivent déménager. Donc maintenant, ils vont devoir déménager. Non, donc à Notre-Dame de l'Île-Perrot, qui est une petite ville en banlieue de Montréal. Donc ils ont commencé ça. Oui, code postal, j'arrive tout de suite. Et c'est une lager que je vais boire. Donc je vais la... Ah, j'espère que vous Ça, avez c'est pas vraiment trop bien cassé les entendu, oreilles. parce que, Oui. oui, j'ai le retour, ça c'est bien Et entendu. je me verse ça et je vous dis à la goutte de quoi plus tard. Parce que là, il va falloir enchaîner. On va trinquer déjà. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai, con. si ça Bon marche. podcast, les gars. Yes. Yes. En plus, c'est toi qui dois le lancer, donc. Mhm. Ouais, Ah, non, très bonne. Pour vrai, une petite bière légère. Moi, je suis pas quelqu'un qui est friand de grosses bières. Moi, ça me donne mal au bide. Donc, une petite blonde, une petite lager, on est bien parti. Raconte pas ta Une vie. Labatt 50. Voilà, moi, j'ai juste ça à La dire. batte. La batte. On s'est fait une ligne édito, on va boire des bières de C'est microbrasserie, ça. etc. Une bonne paps, moi franchement. Bonne passe. Non, une bush ice. Une bonne croc, allez hop, ça part. Dans un an, on sera à la 86. C'est bon, allez. Donc, écoutez, aujourd'hui, on aimerait parler, on fait un petit point d'ordre, comme Pidou l'a appelé tantôt en off, sur Star Wars. C'était donc, avant ou après qu'ils disent qu'il a voté pour Zemmour Ah, pour ça- gagner l'élection présidentielle? Qui a dit ça? J'ai oublié. Ah, je pense que c'était avant. Je sais jamais. Non, mais on Vous êtes en train de me griller Mais non, sur un non. truc qui est faux, les Oh, gars. ouais, c'est faux, c'est faux. C'est On, faux. on fait des blagues. Personne n'était avec lui dans l'isoloir, personne ne peut vérifier. On peut savoir. Ah. Comme toi non plus. C'est Parce Comme que toi je non cherche. plus, oui. Voilà. Si t'as voté. Et voilà, exactement. Donc, J'ai on fait voulait 5 faire heures un... de queue pour voter. Mais Ouais. vous me laissez au moins, on t'es a pas un vu. sujet là. Aujourd'hui, c'est moins politique. On essaie quelque chose de beaucoup plus pop culture. Donc, on va faire un point d'ordre sur Star Wars. Astro a passé il a quasiment renversé sa bière sur tout notre équipement. Non, Il a tout va bien. failli nous mettre endetté Ouais. de 500 Ouais, c'est ça, $. là. exactement. Tout va Oh bien, là là. tout va bien. Donc, je vais continuer pendant qu'il va Ouais. pouvoir aller chercher des trucs aussi. Ça ne dérange Non, pas. c'est bon. Donc, un point d'ordre sur Star Wars. Donc, qu'est-ce qui se passe sur Disney+. Qu'est-ce qu'il y en est? On a eu plusieurs séries cette année. On a eu Andor, on a eu le T'as kiffé Mandalorian. Andorre, toi, non? Ah, ouais. J'ai pas écouté. J'ai écouté un épisode, ça m'a saoulé, je m'en fous. J'ai pas, je m'en fous, Oh, c'est juste fou, que. c'est le même. Alors, on a le même parallèle avec Bad Batch. Ah. J'ai regardé un épisode, ça m'a saoulé. Mais c'est super Non, bon, mais puis faut c'est le. pas non, arrêter mais arrête. un épisode. Non, Mais c'est les- ça. Dans les deux On cas, va y arriver, tant on va y Andorre que arriver. Bad Donc, Batch, faut pas arrêter. J'aimerais un quand même épisode. mettre l'accent. Jamais dans une série, faut arrêter un Mais épisode. laissez-moi présenter le sujet, moi. J'aimerais vraiment qu'on fasse un point d'ordre sur Star Wars sur Disney+. Donc, les choses qui sont sorties sur Disney, on n'a pas besoin de revenir sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les autres. On l'a déjà fait. Parce que oui, on les a fait. Et le 7, 8, 9, ça Ça s'en va durer vient. 5 heures aussi. Inquiétez-vous pas, ça s'en vient, le 7, 8, 9. On avait piscine la semaine passée, mais bon, on va l'avoir. Donc, on va parler du Mandalorian. On peut parler aussi un peu de Andor si vous voulez aussi. On peut parler aussi de Bad Faudrait être Batch. réveillé. Oh mon Dieu. Donc, C'était discussion très lourd. ouverte. C'était discussion absolument ouverte lourd. sur qu'est-ce qui se passe. La dernière saison de Mandalorian, on pourrait commencer par ça, je pense, parce que tout le monde l'a vu ici.
Et je pense que ce qui peut intéresser les gens le plus, parce que c'est un peu la série AAA de Star Wars en ce moment qui essaie de sortir à chaque année ou chaque 2 ans, vraiment, qui est supposé amener du lourd. Donc, peut-être vos impressions sur la saison, pour commencer, un des deux. Allez, Ouais, parce que ils ont mis les skins dans Fortnite, c'était bien. Voilà. Alors pour une analyse détaillée, merci de vous tourner vers Astro. Moi, de manière générale, Mandalorian, c'est un gros coup de cœur. Franchement, dans ton appart, ça se voit pas en plus. Non, c'est ça. J'ai imprimé à peine 3 casques en 3D. Je fais un cosplay intégral pour la Comic Con qui s'en vient le 14 juillet à Montréal, d'ailleurs, à laquelle je serai présent. Si vous voulez voir Pidou à la Comic Con. Voilà, exactement. Il va être au stand B. On fera une rencontre abonnée, ça va être bien. On sera en petit caucus. Et vraiment un truc génial. Moi, j'ai beaucoup adoré. J'avais peur en fait qu'on renouvelle le côté. Bon, bah voilà, il y a le Mandalorien, puis il y a le bébé, puis on doit suivre une histoire, etc. Et on a pris une autre direction qui m'a beaucoup plu parce qu'elle s'est beaucoup plus dirigée vers la culture mandalorienne, vers l'esprit de groupe qu'on avait un peu vu dans la première saison quand ils l'ont aidé. Mais même là, je les voyais l'aider. J'étais en mode putain, ils sont cool, mais honnêtement, pourquoi ? Ouais. Et puis par la suite, voilà. Pardon, je perds mes mots parce que je suis tellement heureux, mais comme ça complémente exactement ce qu'ils ont fait dans Clone Wars, étant donné que Jon Favreau et Dave Filoni sont aux commandes, et qu'il faut les laisser aux commandes tout simplement. Ils continuent en fait toute la ligne de Bo-Katan, ils continuent les Mandaloriens de l'Empire, ils continuent les Mandaloriens puristes, traditionnels, etc. Bref, il y a un ensemble de choses, et il y a un retour aux sources, parce qu'on retourne sur Mandalore. Et Grogu, lui aussi, de son côté, évolue. Et c'est ça que j'attendais un petit peu, que soit moins la petite peluche mignonne, et qu'on ait un petit peu plus d'évolution dans son parcours de Jedi, dans son parcours de Mandalorien, dans sa débrouillardise tout court. Le fait qu'il soit capable de plus être juste une petite peluche qui est fragile, mais qui puisse se battre, littéralement, armes égales avec des soldats, etc. Donc, enfin, armes égales, il est un petit peu overpower, là, quand même. Ouais, mais, très, 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 très fort avec sa force, là. C'est ça, mais disons que voilà, qu'ils puissent faire quelque chose d'actif et moins de passif. Et pour passer la parole, parce que sinon je pourrais partir en 3 heures là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais juste avant, moi j'ai beaucoup aimé aussi la différence de rythme, notamment l'épisode qui se passe sur la planète de démocratie parfaite. On a eu... Là. Comment ? C'est Coruscant avec les deux anciens... Non, c'était pas Coruscant. Avec Jack Black et Lizzo. Avec Jack Black et Lizzo, ouais. Okay. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, on a pris un format qui n'était pas habituel dans cette série, même dans Star Wars, qui était vraiment le format policier, bon cop, bad cop. C'est vraiment ça. Et ils ont rempli, mais c'était quasiment cliché, mais ça faisait du bien parce qu'on l'a jamais eu dans Star Wars. Donc c'est pas grave de tomber dans des patterns qu'on connaît parce que c'est Star Wars et qu'on l'a jamais eu. Et donc là, on avait le bon cop, bad cop, un petit peu de ce que je retrouvais d'Anakin et Obi-Wan dans Clone Wars à certains moments. Cette espèce de dualité où il y en a un qui est un peu plus casse-cou, qui a envie de passer par-dessus, puis l'autre qui est un peu plus tempéré. Et moi, je m'attendais à ce que Din Djarin soit le gars modéré, parce qu'on n'entend jamais parler ou quoi que ce soit, là où en fait, il a un peu gone rogue là, depuis tout ce qui est arrivé avec Grogu. Oui. Et Bo-Katan était peut-être plus réservée parce qu'elle aussi, elle est plus dans un esprit où elle a vieilli aussi là, depuis Clone Wars. Bah oui, ça fait un bout là. C'est ça, elle est un peu d'ailleurs pas assez vieillie, je trouve, parce que elle est... elle a l'air d'avoir encore genre début quarantaine, puis elle avait elle a l'air d'avoir mi-trentaine dans Clone Wars. Osaka, on dirait qu'elle a 15 ans, puis là on dirait qu'elle en a 40, quoi. Donc tu fais, c'est ça, ils l'ont bien... Il y a un problème de vieillissement dans Star Wars de manière générale, parce qu'on voit dans Obi-Wan aussi que, Obi-Wan, à la fin de l'épisode 3, début de l'épisode 4, il a quand même beaucoup vieilli pour les 19 ans qui se sont passés. Surtout qu'à mi-chemin, tu vois qu'il a pas tellement vieilli dans la série Obi-Wan. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le rythme, l'histoire m'a énormément plu. Les costumes, les effets spéciaux, les décors, la musique était incroyable comme d'habitude. Un peu moins de surprise au niveau des musiques, mais je pense qu'aussi on s'est habitué à un standard. Mais garde-toi quelques trucs pour notre discussion. Oui, pardon, mais c'était un aperçu vraiment général, parce qu'on passera peut-être pas tout sur Mando. Aussi. Ouais, c'est ça, parce qu'on aimerait aussi un peu parler de Ahsoka, aussi de la série, peut-être à la fin, donc on va voir. Mais toi, Astro, de ton côté... c'était sympa, ouais, j'ai bien aimé. Voilà, merci Astro. À ton tour, Radi. Non, pour vrai, Astro, écoute, t'es pas obligé d'élaborer autant que lui. Et nous, il s'est gardé aucun point, donc on va pouvoir le démolir surtout. Oh, vous inquiétez pas, je suis prêt à défendre. Non, mais j'ai trouvé ça bien, mais après, moi j'étais moins dans... Parce qu'en plus, moi l'avantage c'est que ma copine n'avait pas vu Mandalorian. Donc j'ai regardé la saison 1, puis la saison 2, puis Boba, avant de revoir la saison 3. Ah, t'es passé par Boba ? Bah, t'es obligé. T'es obligé, hein. À la base, je voulais tu pas. Tu peux regarder que les 3 derniers épisodes. Ouais, mais pour comprendre le final,
de Grogu qui endort la bête, pourquoi il y a le truc, oui, tu pouvais faire un speedrun, mais après, il y avait aussi le truc, épisodes, ça va, genre, le seul truc bien de Boba, c'est de voir que c'est un personnage qui est là dans l'épisode 2, l'épisode 6 des films, l'épisode 5, pas des épisodes, je parle des films, tu sais. Puis il est là un peu partout, donc c'est bien aussi de voir son truc, et c'était aussi pour lui montrer que c'était vraiment de la merde. Puis c'est un Mandalorien parmi tant d'autres, là, même si c'est pas vraiment un Mandalorien. C'est pas vraiment un Mandalorien. Son personnage. Mais j'ai pas... Ouais, non, en vrai, j'ai trouvé ça bien. Moi, j'ai moins impressionné, moins bien que la saison 1. Mais j'ai encore failli renverser la table. Ouais, c'est ça, on le fusille du regard en ce moment en faisant genre... Mais puis surtout, moi, j'ai trouvé... Moi, au contraire, je trouvais que c'était répétitif. Et je trouvais qu'ils ont... Et le truc de Grogu, oui, il y a la scène là quand il se bat contre l'autre petit Mandalorian, là, le trial by... C'est pas du tout ça, mais ils se battent et trucs. Mais le truc de... Ils le mettent dans un robot, il est toujours aussi dépendant. Ils en ont fait une vanne du truc du robot. Oui, non, yes et no, là, je sais pas quoi. Ça dure 2 minutes, là. Ça dure très longtemps. Pour moi, je trouve. Et je sais pas, il y a ce côté... Et à la fin, quand il se bat contre les impériaux. Oui, ben c'est ça. Là, je trouve que dans le dernier épisode, il y a enfin un truc qui se passe où tu te dis, ah, il va... Bah, c'est ça, je pense, pour moi, le but de la série, c'est aussi effacer de plus en plus Jin dans cette série. Mais toujours ta théorie. D'ailleurs, j'ai vu un mec. Ta théorie de la fin de la saison 1 que tu gardes tout Mordicus. Je vois pas comment Astro peut pas avoir raison. Non, mais il y a un mec qui a dit, j'ai vu dans les comic books là, la page Facebook là qui est insupportable. Il y a un mec qui dit, ils ont relaté un YouTuber qui avait de l'influence aux États-Unis qui a juste redit ce que je dis depuis 2 ans, c'est-à-dire en fait le Mandalorian, ce n'est pas Jin, c'est Grogu. Ah oui, non mais ça oui. Mais je parlais plus de ta théorie comme que quoi ils voulaient enlever Pedro Pascal parce qu'il est. Mais ils vont l'enlever. Dans la saison 4, ils l'enlèvent. Et qu'en fait, comme ça, ils gardaient que du CGI. Mais même, il sera plus là, c'est sûr et certain. Non, mais j'ai trouvé ça bien. C'était beaucoup. Après, moi, j'ai vraiment pas aimé Obi-Wan. Donc, j'avais des doutes. Mais j'ai vu Andor. J'ai énormément adoré Andor. Et je pense que j'ai préféré Andor que la saison 3 du Mandalorian. Mais je pense que la saison 3 du Mandalorian, s'il n'y avait pas eu Andor, je m'en serais contenté. J'aurais trouvé ça bien. Ouais, je comprends. C'est juste que Andor, c'était tellement. Parce que forcément, il y a l'aspect un peu politique, l'aspect... le personnage là qui lead la révolution depuis son magasin, là. Ouais. Je suis en mode... Mais c'est ça, il comprend que faut faire souffrir les gens pour que les gens se révoltent. Ouais, non, mais si les gens n'ont pas faim, ils ne vont pas se révolter. Donc on va tuer des gens, c'est horrible pour déclencher une révolution. Mais non, mais c'est ça, c'est genre... C'est horrible, mais quand tu prends le concept des révolutions... Bref, c'était beaucoup plus intéressant en profondeur et en réflexion. Ouais, c'est vrai. En plus, avec des bonnes intrigues. Et surtout qu'ils ont réussi à faire un truc que moi je déteste, c'est que j'ai beau savoir que Andor meurt dans Rogue One. Ouais, spoiler alert, mais bon voilà, le film est sorti en 2016, donc débrouillez-vous. Et ben ils ont réussi à, je trouve un intérêt. Et dans l'épisode du casse de Andor, j'avais adoré parce que même si j'avais peur pour lui. Ils ont réussi à faire ce que j'ai détesté dans Boba, parce que je suis en mode c'est sûr il va rien se passer. Mais bref, ça pour dire que oui, mais il y a mieux, je trouve. Globalement. Et toi? Ouais, je suis un peu mitigé entre vous deux. Moi c'est vraiment le rythme qui m'a vraiment tissé. Puis on peut commencer là-dessus. Vous pouvez me couper quand vous voulez parce que je pense que vous avez déjà dit assez de trucs. J'ai pas trop aimé. C'est le plus long. J'ai pas trop aimé moi le rythme dans le sens que j'ai trouvé que ça vu qu'il y a un épisode complet sur le médecin avec des lunettes, déjà des lunettes, c'est la première fois qu'il y a des lunettes et que ça a brisé la règle d'or de George Lucas. Parce que George Lucas ne met jamais de lunettes dans ces choses parce qu'il voulait dire que c'était dans un espace lointain, donc on n'a pas besoin de lunettes. Lui a une lunette, en tout cas, premier personnage avec des lunettes. Il y a des assistances auditives, je pense qu'on peut mais laisser des lunettes. Mais bon, c'était juste un petit fun fact, la règle d'or de George Lucas qui avait dit dans ses films qu'il ne voulait pas de lunettes, mais bon. Tout ça pour dire que avec je trouve qu'on aurait pu utiliser celle-là. On n'avait pas besoin de montrer que Moff Gideon était... Il y avait des tentacules partout déjà. Juste le fait de montrer le X-Wing qui arrive là, avec l'Asiatique qui arrive dans son X-Wing, puis qu'il voit, puis comment il s'en va avec le petit robot, puis il voit que ça a été pris, tout ça. Juste avec ça, j'étais déjà bien dans le sens que on sait que c'est corrompu, on sait que le premier ordre s'en vient, puis en plus avec on sait que s'ils l'ont laissé en vie à la fin de la saison 2, c'est pour en faire quelque chose aussi. Et aussi le consul après ça, le projet Necromancer aussi à la fin, on voit qu'ils sont quand même assez formés. On va patch le 7, 8, 9 avec cette histoire, hein. Somehow Palpatine has returned. En fait, ça fait 20 ans que la galaxie essaye de cloner des gens. Va te faire foutre. Mais ça m'énerve.
Moi, le problème avec ça, c'est que je trouve qu'ils reprennent Mandalore beaucoup trop vite. Je l'aurais mis sur 2 saisons. Je trouve qu'ils vont rapidement, ils réussissent à trouver les Mandalorians qui sont plus avec Bo-Katan d'un coup. Ils se battent 1 minute, ils réussissent à l'avoir. La planète, elle est grande allait comment? trop rapidement pour moi. Elle est grande comment, la planète de Mandalore? Parce que vraiment... Trouver les 3 pecnos sur les 3 pecnos sur leur bateau, pour moi, si t'arrives aux États-Unis, si les mecs à la ils sont... capitale. Ah ouais, parce que mais ils sont restés du coup proches de... Parce que j'étais en mode, vraiment, si Protéger la planète, c'est pas genre Montréal en fait, c'est juste plus grand qu'une ville, non, tu mais... mets des jours à trouver quelqu'un. C'est comme, imagine le Vatican, bah, c'est leur forge céleste, je crois, le nom en français. Oui, donc ils se dirigent vers là-bas. Ouais. Et Rome, ce serait comme la capitale de la planète Terre. Et donc du coup, bah, évidemment, c'est là où ils vont dans ce côté-là, ouais, mais c'est vrai que... Mais ça, c'est vrai que, puis pour te rejoindre, c'est que toi et moi, comme on a regardé en plus Doctor Who, le Doctor Who, il passe 9 saisons à essayer de retrouver une planète, et c'est un peu la même ambiance. Il y a eu une grande guerre, ils ont perdu leur planète, elle a été détruite, puis finalement elle n'est pas vraiment détruite. C'est exactement pareil avec Gallifrey. À savoir qu'il compare absolument toutes les séries à Doctor Who. Parce que c'est la meilleure série de science-fiction de tous les temps. Même en perso, là, même en privé, genre à chaque fois qu'on parle d'une série, à chaque fois qu'on parle de retour dans le temps, très bien écrit. Pas imaginer à quel point Doctor Who. Je pense qu'un jour il y aura un podcast spécial Doctor Who et ils vont me faire regarder toutes les saisons de toutes les séries. Il y a 2 séries qui ont genre forgé tout, c'est Lost et Doctor Who. Tu peux tout rattacher à ça malheureusement. Et donc, je trouve que aucune des deux. Ou heureusement. Et justement, le fait que nous on ait trouvé ça très rapide et trop facile, c'est parce que je pense qu'on est brimé un peu par ça, dans ce fait que tu te dis, et surtout, moi ce que j'ai moins aimé, c'est que je sais plus quand est-ce que c'est, quand on voit les images de la destruction de Mandalore là, avec les bombardiers qui font exploser les villes et tout. Je sais pas, c'est un degré de violence versus la simplicité à laquelle ils retrouvent ça. Ils font genre... C'était correct. Et c'est en un épisode final que l'autre il arrive avec ses. Enfin, 2 épisodes, un épisode et demi quoi, quand il. Comment il s'appelle Moff Gideon. Moff Gideon, il arrive avec ses gars, puis c'est un plot twist et tout. Puis genre, je suis en mode. Puis, tout le monde a fédéré très vite là, j'ai trouvé ça trop rapide, la fédération des 2 clans là. De Bo-Katan, alors c'était très intelligent de la meuf communiste là avec son marteau et sa fourche là, d'envoyer Bo-Katan faire ça. Mais j'ai trouvé ça trop rapide. Ils se sont battus une fois. Alors oui, c'est un peu chevaleresque en mode on impose le respect. C'est vraiment ça. Il faut aussi voir la culture. Il faut aussi voir qu'on a que 8 épisodes. Tu sais, il faut vraiment voir ça d'un point de vue global. T'as que 8 épisodes où ils ont voulu faire quelque chose dans le 3 qui, à mon avis, et pas que pour Mandalorian. Tu sais, on l'a vu dans Boba, on l'a vu dans plein de trucs. C'est pour expliquer cette merde de Palpatine. C'est pour. Non mais et de il faut pas oublier que on a grandi avec l'univers Marvel où chaque épisode précédait comme anticiper le prochain, etc. Il y avait comme... Là, on est quand même dans un... Il y a un chat qui a failli détruire le setup. Le chat... On est quand même dans un univers où chaque truc a été fait dans le désordre chronologique le plus total. Il y a eu plein de réals, il y a eu plein de choses. L'industrie est totalement différente. Ce qu'il faut faire, là, maintenant, c'est amener une histoire cohérente de A à Z. Donc faire en sorte de dire pourquoi le clonage de Palpatine, il y a eu pas mal de trucs. Comment ça se fait qu'il a pu être sur Exegol pendant aussi longtemps sans que personne ne le sache. Le premier empire, le premier ordre, comment ça se fait qu'il y a autant de vaisseaux, comment ça se fait qu'il y a autant de finances. C'était le seul truc bien de truc, c'est de montrer à quel point l'empire... Et parce que moi je m'étais posé cette question, je me dis, l'empire s'effondre dans le 6, mais il y a tellement de gens impliqués dans ce truc-là. Et c'est un peu le point Godwin, mais c'est un peu la même question que je m'étais posée avec les nazis. Mais qu'est-ce qu'on en a fait de tous ces nazis ? Et il y en a beaucoup qui sont allés aux États-Unis, puis on les a réintégrés dans la société et tout. Etc. Puis tu sais, on les a pas tous condamnés, comme on a gracié tous les gens de l'Empire et tout. Et c'est vrai que là, si tu veux justifier le premier ordre, ça va se bâtir. C'est comme si 20 ans après, en 1970, il y avait des gens qui avaient dit ok, le nazisme, let's go, partie 2, tu vois. Et ça mais c'est un peu comme l'Hydra. C'est un peu comme l'Hydra. Genre le premier ordre est gangrène la Nouvelle République jusqu'à temps qu'il explose. Un peu comme un alien qui est dans quelqu'un puis qui va sortir après. Et ça, c'était vraiment bien pour le coup de mettre l'emphase sur qu'est-ce qu'on a fait de tous ces gens-là. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais est-ce qu'on réserve un épisode complet du Mandalorian à tout ça parce que... Et le plus long 50 minutes, le plus long de toute la série, je crois, en plus. Ça. En fait, c'est ce qui avait été compliqué, c'est qu'on a eu Scientifique qu'on a vu, honnêtement, moi j'ai eu du mal à m'en souvenir alors que je suis un gros fan de Star Wars. Là. Tout le monde avait oublié pourquoi il entendait pas bien aussi. Oui, c'est ça. Aussi. Genre, s'ils avaient pas mis le flashback, vraiment, moi j'étais comme pourquoi. Je m'en souviens pas. C'était vraiment compliqué, puis je pense que ce truc-là, il faut pas oublier que
C'est vide. On rigole parce que J'ai encore failli faire tomber un truc, mais c'est vide. C'est terrible. Mais donc, bref, tout ça pour dire que le Premier Ordre, en fait, il se base sur tous les restes de l'Empire. Tu sais, dans les livres, tu vois que l'Empire, en fait, a pas disparu. C'est pas comme à la fin du 6, même la version remasterisée, t'as l'impression que toutes les planètes sont libérées d'un coup, etc. L'Empire, ils avaient encore des secteurs là. Ils ont cohabité avec les Hutt et avec la Nouvelle République pendant des années. Mais vraiment pendant des années. Mais c'est sûr que c'était jamais terminé. Ils ont juste tué Darth Vader puis Palpatine, c'est tout là. C'est ça. Tu sais, tu coupes la tête, mais t'as tous les amiraux et t'as Thrawn, notamment qui va arriver dans Ahsoka, on va aborder le point plus tard. Ouais. Qui malheureusement, en fait, à la base dans la Legend, il était pertinent que après le 6. Bon, là, ils l'ont mis dans Rebelle. Ils l'ont bien mis. Moi, j'ai bien apprécié. Ça m'a un peu. Bon, c'est pas grave. Ils nous ont déjà mis un truc. Beaucoup mieux dans Legend avec The Heir to the Empire. C'était. Oh mon dieu. Quelle série de livres incroyable. Ils les ont tous réécrits. Puis apparemment, c'est pas aussi mal. Mais bon, tout ça pour dire que il faut un truc. Tu sais, c'est un peu comme dans dans Boba. Quand on nous met Mandalorian, c'est bien parce qu'à la fin, c'est vrai que quand Mando va venir aider Boba, c'est cool qu'on sache pourquoi il l'aide ou des trucs comme ça. Mais comme tu dis, on est dans une culture aussi où il faut show and tell. Genre, tu dois montrer ce que tu mets à l'écran, sinon les gens ils sont en mode on n'a pas compris d'où ça sort, Quand tu vises à faire des produits comme ça, oui. Quand Star Wars, c'était. Et quand tu vas recapturer Mandalore, qui est une planète déserte de base, c'est pas censé prendre 40 épisodes. Tu sais, ils ont déjà passé 3 épisodes à y aller, se faire capturer par l'espèce de robot machine bionique, revenir le capturer. Mais c'était plus. Tame l'espèce de gros dragon qui les emmerde, plus après combattre l'Empire dessus. Tu sais, on a passé 5 épisodes sur Mandalore. Non, mais sur 8, c'est énorme. Le défaut, je pense, c'est que nous, on nous a vendu, parce que nous, on a grandi avec la première trilogie, le 1, 2, 3. Tu sais, on nous a vendu vraiment les Jedi, c'est les plus forts, c'est genre eux qui apportent la paix, c'est les gardiens, machin, ils sont ultra badass, regardez comme ils se battent bien et tout. Puis Ewan McGregor, il est beau et tout. Et genre. Space Jesus. Et genre. Là, on nous vend des super soldats qui étaient une putain de nation et tout. C'est comme si on nous avait vendu l'Empire romain pendant toute notre enfance. Puis on nous dit, ouais, mais en fait, il y a aussi l'Empire grec que vous avez pas vu vraiment. Et vous allez voir, ils sont tout aussi badass. Et sauf que, genre, on essaie de t'enfoncer tout ça très rapidement. Et je trouve que c'est un peu. Mais c'est très. J'ai pas de manière meilleure de le raconter que ce qu'ils ont fait. Je dis juste que c'est très rapide. Et c'est surtout qu'on t'explique qu'ils ont été détruits, etc. Tu parles des Mandalorians. Des Mandalorians. Ouais. Et que genre, du moment qu'ils retrouvent leur planète, tous leurs problèmes s'effacent. Et j'ai trouvé ça un peu trop facile. Ouais. Même si c'est crédible, mais si tu prends un peu dans la vraie vie certains trucs, c'est pas parce qu'on a mis tous les juifs en Israël que tous les problèmes qu'il y avait se sont réglés du jour au lendemain. Au contraire, ça en a créé beaucoup plus au niveau des factions, au niveau des enjeux. Peut-être une saison 4 avec peut-être un peu genre qu'est-ce qui se passe sur Mandalore, mais genre parce que c'est pas les derniers à se foutre sur la gueule pour des questions de leadership ou quoi. Là, c'est littéralement l'histoire de leur peuple. Ouais, exactement. Des guerres civiles. Parce que le problème, c'est que tu as l'impression qu'ils se sont dit ah ok, maintenant on n'a plus de problème. Ils nous ont pas vendu ok, comme dans Boba, on se fait confiance maintenant, mais la seconde où notre accord est terminé, je te détruis. Un peu la même dynamique qu'on avait l'impression qu'il y aurait entre Lando et Han Solo. Ouais. Tu vois, en mode on se fait confiance, mais on est potes, mais c'est vrai, je te plante tout de suite. D'ailleurs, il y a pas eu ça, je trouve. Tu sais, entre les Mandalorians, et du coup, tu as l'impression que c'est magique. Enfin, c'est. Voilà quoi. Fun fact, pour avoir vu Solo, parce qu'on est un peu sur Disney+. Ouais, vas-y. Oui, j'ai revu le 6 donc récemment, à l'Orchestre Symphonique de Montréal, ce qui était incroyable. Quand même cool. Et ouais, vraiment incroyable. Est-ce que Darth Vader disait non ou ils l'ont pas mis ce bout? Ils l'ont mis en anglais. Non, mais est-ce qu'il dit non à la fin quand il lève oui, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle. C'est la dernière. C'est la nouvelle version. C'est-à-dire que c'était même l'édition anniversaire. Et j'ai réalisé un truc. Quand Lando prend le Faucon Millenium à Han, tu sais, pour aller attaquer l'Étoile Noire pendant que Han va sur Andorre. Et tu sais, comme Han, il hésite, il est en mode faut que je te la passe parce que clairement, c'est la meilleure arme qu'on a contre l'Étoile de la Mort, mais en même temps, ça me fait chier. Moi, je pensais que c'était juste qu'il avait peur pour son vaisseau ou quoi que ce soit, mais en ayant vu Solo, puis en revoyant le 5, en fait, tu vois que c'est le vaisseau qui se sont disputés pendant des dizaines d'années. Et en fait, quand il lui passe le vaisseau, il hésite parce qu'il dit mais je passe ça au plus gros crosseur de l'univers. Il va tellement se barrer. Il l'a baisé dans l'épisode d'avant aussi. Hein. C'est ça. Mais Hot Take, moi je trouve que Solo est un bon film. Qui m'a mis d'ailleurs dans la kryptonite pendant fucking longtemps. Donc mon niveau de confiance à ce gars-là est quand même très. Solo est vraiment un bon film, je trouve. Moi j'ai trouvé que c'était raccord avec l'univers. L'acteur est pas ouf, je suis d'accord, mais en vrai Solo c'est bien.
Après Rogue One, c'était bof, c'est sûr. Mais après Rogue One, rien n'est bien. C'est incroyable. Rogue One, c'est vraiment. On ne Mais tu sais que j'ai revu tous les films, ça reste le meilleur. C'est hyper triste. Hein. Ça reste le meilleur film de tous. En vrai, si tu l'enlèves. En termes de film. Sur les 9, c'est le meilleur. Meilleur que le 5. Oui. Meilleur que le 3. Rogue One arrive à te vendre en 10 minutes une révolte. Et il fait le pari incroyable de tuer tous ses persos. De maintenir le truc. Et d'ailleurs, tu sais que l'actrice qui joue dans. Ça marche à cause l'actrice qui joue dans Andorre, ouais. la sénatrice qui est hyper riche. Je suis pas d'accord. Qui aide celle qui donne le financement et tout, qui joue dans Andorre, celle qu'on suit sa famille et tout. Ouais. Bah, c'est la même actrice qui joue la leaduse de la révolution dans Rogue One. Ah bah oui. Mais c'est la même actrice. J'ai compris que c'était le même perso parce que j'ai vu que c'était la même actrice. C'est Mon Mothma. Ouais. Et on la voit d'ailleurs dans le 6. C'est elle qui donne le... Oui, mais c'est pas la même actrice. Là, je peux pas laisser passer, s'il vous plaît, le fait que tu dis c'est le meilleur film. Dans le sens que... si, c'est meilleur. Que tu peux pas dire ça dans... Mais oui, mais sauf que... On parle de Star Wars, on te vend la rébellion comme ça. Tu as le 4, 5, 6 pour te vendre la rébellion avant. Personne écoute Rogue One tout seul. Genre, faudrait... Pour que tu puisses me dire ça faux, exactement... Parce que ma copine, on a regardé le 1, 2, 3... Elle avait vu vaguement le 4, 5, 6, elle s'en souvenait pas vraiment. Et du coup, la résistance, elle l'a découvert plus avec Rogue One qu'avec le 4, 5, 6. Et elle a trouvé que c'était le meilleur aussi. Je crois que c'est Rogue One dans son... Je parle pour elle, mais je crois que c'est Rogue One le 3, parce que voilà, elle a des goûts, forcément. Et après le 1, et après le... Ouais, après je sais plus lequel. N'importe quoi pour vrai. Qu'est-ce qu'il y a, ça enregistre, hein, t'inquiète pas. Non, je regardais le temps parce que je veux pas qu'on passe à côté de Bad Batch. Ouais, je veux vraiment pas qu'on passe et de la. T'imagines, on ferait un truc où genre pas tout le monde a vu quoi. La dernière comme saison pour Andorre dans la troisième partie. C'est vrai. On va faire ça rapidement, Bad Batch pour vrai. Ouais. Parce on peut faire le premier épisode si vous voulez. Non, est-ce que tu as vu la première saison déjà ? Non, j'ai vu que le premier épisode. Ah oui, donc tu as vu que le premier épisode de la L'enfant m'a saoulé très vite. D'accord. T'as pas vu la dernière saison de Clone Wars non plus, non. C'est pour ça que t'as pas accroché Bad Batch. Parce qu'en réalité, la dernière saison, la moitié servait à amorcer Bad Batch. En fait, moi, ce que j'ai pas aimé dans Bad Batch, j'ai pas aimé, mais ce qui a fait, je vous mettrai ça plus tard, c'est l'enfant. Ça m'a saoulé le truc de... J'ai bien aimé l'escadron, puis le fait que oui, bah en fait, tu sais, ils vont faire un escadron de la mort et tout, machin, puis genre... Qu'est-ce qui se passe quand ils se retournent contre eux et tout. Puis l'ouverture de la série est vraiment bien là sur comment ils tuent les Jedi et tout très rapidement. Direct en 66, direct. C'est eux qui le font et tout. Et puis le fait qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Genre, what the... Puis le sniper qui est vraiment en mode... Ils n'ont pas de chip. Leur chip non, ils ont une chip. Oui, une chip, mais elle a été disable. Parce qu'ils ont eu des mutations génétiques, donc la chip ne fonctionne pas vraiment. Tout ça, j'ai bien aimé, mais le fait de rajouter un enfant, c'est pour ça que je dis que c'est enfantin, c'est que tu as vraiment l'impression qu'ils ont essayé de raccrocher un public enfantin. Et je me suis dit, je mettrai ça plus tard, mais je sais que vous allez me dire non, c'est pas du tout enfantin. Non, et tout. Ça. Mais c'est un peu comme Clone Wars. Clone Wars, quoi qu'on en dise, la première saison, c'est hyper enfantin. La première saison, ouais. Et après, il y a un shift de malade, mais c'est un peu la même vibe. Et je dis, bah. Parce que plus tard. il faut que tu attendes jusqu'à temps que. Comment il s'appelle le sniper? Crosshair. Ouais, que Crosshair commence à vriller un peu. Là. Mais déjà, lui, c'est le plus intéressant. Il tue des gens de sang-froid comme ça. Genre, le gars, il commence à lui parler, il sort son fusil, il tire dans la tête. Genre. Non, parce que là, il était déjà prêt à tuer l'enfant Jedi, alors que le chef, il a fait bah non, il est mort. Jedi. Non, c'est l'enfant qui poursuit le Padawan. Le petit Padawan à qui je pensais. Alors que vraiment, il est tombé et tout dans le truc, il est en mode non, mais on va aller le chercher, on va aller le tuer. Tu fais bon, là, frère. Ouais, mais bon, c'est un soldat, tu vois. Lui, c'est un vrai Tu soldat. vas le voir abattre des civils de sang-froid désarmés. Complètement fou. Genre. On est sur un crime de guerre. Ah oui, bah oui. On est sur un. Tu sais, Clone Wars nous a bien habitués aux crimes de guerre là. Il n'y a que des crimes de guerre. Il y a des très belles compilations sur YouTube que vous pouvez trouver, genre la compilation de tous les crimes de guerre que tu vois dans Clone Wars qui sont commis par la République. War crime of Clone Wars. Littéralement. 2023. Édition 2023. Édition 2023 4K. Ouais. Non mais la dernière saison de Clone Wars, je te la conseille vraiment. D'une part parce qu'elle t'initie au Bad Batch, ce qui est jamais. Moi, ça m'a un peu déçu sur le coup parce que j'étais en mode. Je veux voir Clone Wars, je veux pas voir Bad Batch. Mais aussi parce que tu as le retour d'Ahsoka. Et le retour d'Ahsoka aurait pu être un fan service total. Ça aurait pu être juste en mode non, mais regardez, en fait, elle revient dans l'ordre, puis tout va bien, puis ça se passe bien, puis elle se réconcilie, puis tu vois juste que c'est déchirant. Moi, ça m'a fait encore plus mal que quand elle est partie. Et c'est dégueulasse. C'est terrible. Et tu as en plus Mandalore, tu as la grande bataille de Mandalore, où tu as justement comme les rebelles, on va appeler ça, les rebelles mandaloriens, les extrémistes, qui veulent venir reprendre Mandalore, soutenus par Dark Maul, face à Mandalore classique qui est soutenue, elle, par la République. Ouais. Donc déjà, tu as une bataille magnifique de clones contre Mandaloriens qui est quelque chose pour moi, enfin, pour
fan du Legend qui est génial parce que tu dis waouh, la République contre les Mandaloriens, ça te rappelle les vieux souvenirs de l'ancienne République. Mais en plus de ça, tu as une conclusion au tout qui t'amène vers l'Ordre 66 et Rex qui se fait justement disable sa chip plus tard dans Bad Batch. Et Rex que vous retrouverez dans l'épisode 6 d'ailleurs dans l'attaque de la base d'Andorre. Ce qui me tue. Mais et Rebelle reprend d'ailleurs bien le flambeau. Et c'est vrai qu'avant Disney+, c'est vraiment Rebelle qui est les premiers. C'est le départ de Disney dans Star Wars. Et ça, pour le coup, c'était enfantin pour moi. Admettons, pour pas spoil Astro, et je pense qu'on peut le laisser comme ça, puis je pense que tu vas vraiment être content que je dise ça. Il y a un mal. Moi, j'ai toujours eu un malaise avec le 1, 2, 3, parce qu'on nous vend des clones, et 15 ans plus tard, il n'y a plus de clones. 20 ans plus tard, il n'y a plus de clones. Mais je sais que quand je l'ai revu, parce que je sais pas si j'ai déjà dit, mais j'ai revu le 1 à 6 là, et vraiment, je me dis, mais entre le 3 et le 4, ils sont où tous ces clones? Et pourquoi, surtout, question, pourquoi ils le remplacent par des humains? En mode... parce qu'un humain, déjà, ça a sa propre volonté, et c'est ça qui nous montre dans le 7, 8, 9, et ça, c'était pas bête, de nous montrer qu'il y a des gens qui sont en mode, j'ai pas envie de suivre ça. C'est ça même si. Puis tu sais, c'est exactement ça. Ma copine, elle m'a posé la question, puis je suis en mode, ouais, mais je pense qu'après, tu sais, c'est comme les jeunesses hitlériennes ou quoi, tu sais, ils prennent des humains, mais ils les matrixent au point que ça devient des clones. Même pas. Mais après, elle m'a dit. Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Après, tu te dis, ouais, mais d'un autre côté, un clone, t'as pas besoin de matrixer, il va grandir comme ça, puis c'est une force que tu peux Enfin, c'est la puissance militaire rêvée, entre guillemets, quand tu veux de l'infanterie, parce que c'est plus robuste qu'un droïde en plus, et c'est moins complexe qu'un droïde. En tout cas, dans ce qu'ils nous montrent dans la planète, dans le 2, c'est moins complexe qu'un droïde, ça demande moins de matière. Puis genre, tu fais. Mais tout ça, tout ce que tu viens de dire est répondu dans la série, dans le sens que dans Bad Batch, l'Empire. Mais ça, c'est une vraie bonne question. Et dans Rebelle aussi, ils en parlaient aussi. L'Empire a un plan parfait pour les clones. Il est connu depuis l'Empereur le sait depuis le début qu'est-ce qu'il va faire avec les clones. Littéralement depuis leur programmation. Il sait qui les tège. Il est collé sur vidange. Mais c'est pas lui. Attends, parce que là, ça aussi, j'ai pas vraiment compris. Le mec qui ordonne la création des clones sur la planète dans le 2. C'est pas Palpatine, on est d'accord. C'est pas Sifo-Dyas techniquement, c'est sous l'alias de Sifo-Dyas, mais c'est Palpatine qui demande. C'est pas lui-même en personne qui est venu avec ses petits pieds, mais c'est sous son ordre, oui. Et lui, c'était un Jedi, Sifo-Dyas, c'est ça? Sifo-Dyas, c'était un peu comme Qui-Gon. C'était un maître Jedi, mais un peu... qui avait un peu sa propre vision du monde. D'accord. Donc c'est quand même Palpatine qui a demandé. Ouais. D'accord. Ça, j'avais pas compris si c'était pas... Ouais, c'est ça, donc pour... Ok. Mais continue, ce que tu disais quand Calice au Village, c'est littéralement ça. Ouais, c'est ça. Tu vois c'est vraiment, tu vas voir que peu importe ce qu'un clone fait, parce que l'affaire, c'est qu'au début, ça commence d'une très belle façon de maintenant vous êtes l'Empire, comment on peut pour vous aider? Je pense pas, tu sais, je vais devoir regarder, mais nous on a un plan pour des humains, et pour vrai, les Kaminoans sont super, au début ils sont super offusqués, ils se disent, mais pour vrai, on est des clones, ils se font les ordres à la lettre et tout ça, et c'est exactement ce que l'Empire ne veut pas. Ces gens-là suivent les clones. Oui, parce que dans l'épisode 1 de Bad Batch, c'est ça, ils essaient de voir s'ils arrivent à improviser ou pas. Un clone suit les ordres à la lettre. C'est jamais donc c'est bien pour faire l'ordre 66. C'est too much pour gérer un empire. Tu as besoin des gens. Tu as besoin des gens qui vont être... Parce que c'est ça l'affaire avec le Dead Squad, que Crosshair va prendre Crosshair s'en va avec l'Empire et devient le général genre d'un Dead Squad, c'est juste des humains avec lui, et il le déteste. Parce qu'il est froid, je suis des ordres. Ils disent, va tuer cette personne-là. Ok, il sort son gun, bang! C'était un enfant. C'était mon ordre, c'était de tuer cette personne-là. American Sniper ou quoi là? Mais tu vois, c'est ça, mais c'est exactement ça. Mais il n'y a pas la petite goutte la petite larme qui coule pendant qu'il tire. Là, il fait pas des crises de panique après le soir à dégueuler dans son lit en disant qu'est-ce que j'ai fait de la vie. Il est programmé que pour ça. Puis elle le dit, je m'en souviens plus c'est quoi son nom, la petite fille, je m'en souviens plus. Omega qui dit, elle lui prend le bras une fois, puis elle dit, tu peux juste pas t'en empêcher d'être comme ça. Genre, c'est ta nature, puis genre, ça le brise complètement aussi, là, mais c'est juste que l'Empire puis je veux pas te spoiler trop, mais l'Empire a un plan pour les clones jusqu'au début, et du début à la fin, et à la fin de la saison 2, il y en a quasiment plus de clones déjà. Mais c'est très rapide, en dedans d'un an, ils deviennent des mais on voit dans... Ils deviennent vraiment des citoyens de seconde classe, même des esclaves, genre. Ils deviennent des hobos, là. Non, mais dans Obi-Wan, on le voit. Dans Obi-Wan, à un moment, ils marchent dans la rue et ils ont ramené le mec qui joue donc dans les films Boba là. Ils lui ont mis une énorme barbe et il est par terre en train de moi j'ai battu la guerre. C'est ça. C'est exactement ça. Tu vois comment l'Empire est tellement machiavélique et réussit à les rendre et faire toute n'importe quelle action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, une mauvaise chose.
Et l'empereur fait une masterclass à un moment donné. Ouais. Il fait une intervention impossible que genre tu saches quand il va arriver, tu fais oh non. Et il arrive, il fait boum 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 boum. Allez, il s'en va, il parle pendant 1 minute, il convainc tout le monde et tout le monde a eu les clones maintenant. Surtout que tu vois le Sénat, tu le vois genre au Sénat, tu le vois comme ouais. Il y a de la politique. Et c'est ça que j'aime dans Clone Wars. Et tu vois son emprise à l'empereur, il est monstrueux. Il rend tout le monde ferme sa gueule. Mais tu sais que moi j'ai appris durant là, parce que c'est pour ça que c'est un monstre politique, il a envahi. Moi je savais pas, mais j'avais pas compris qu'il venait de Naboo. Oui. J'avais compris qu'il était sénateur de Naboo, mais j'avais pas compris que lui-même était né là-bas. Le mec Palpatine a envahi sa propre planète pour genre en mode non mais je vais être insoupçonnable et tout, et genre c'est en mode que c'est mais il devient chancelier et donc la place se libère pour qu'Amidala devienne la humaine et après ça c'est Jar Jar qui devient genre le Gungan aussi parce que maintenant c'est rendu bicéphale aussi comme au Sénat il siège à 2 mais il vient de Naboo, c'est extraordinaire. Et tu veux savoir, je vous conseille vraiment la vidéo Le plan de Palpatine qui est une vidéo de Sidemall je crois qui retrace tout le plan mais je crois pas qu'il retrace cette partie là. Ok, qui a financé Attends, parce que l'invasion de Naboo, on s'entend, ça a un coût là. On a fait le calcul, il y avait plus de 100 000 troupes minimum. 100 000 troupes minimum. Ah, c'est ça que vous calculez sur Naboo 100 000 troupes d'un coup comme ça à la capitale. De droïdes en plus avant que les usines de Geonosis tournent à plein régime. Et deuxième affaire, Naboo, ils ont quasiment pas de guns. C'est ça. Ils sont pas une planète en paix. Pas d'armée. C'est une planète en paix. Ils ont quelques fusils, mais rien de gros. C'est une milice, je crois qu'ils disent. C'est une milice. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Palpatine a fait des détournements de fonds, mais majeurs. Il a créé une banque qui s'appelait la banque Valorum. La banque Valorum a financé la Confédération du Commerce. La Confédération du Commerce a attaqué Naboo. Naboo est sous le siège. Valorum, il y a la question, tu sais, ils font le vote de confiance. Oui, c'est lui, voilà. c'est le vieux. Là. Pendant ce vote de confiance, on ne le voit pas dans le film, c'est que dans les livres, il y a une enquête qui est menée sur les financements justement de cette Confédération du Commerce. Ouais. Et là, on voit que c'est la banque Valorum, donc le même nom que qui a financé cette invasion. Et donc du coup, le vote de confiance est remporté. C'est les États-Unis ou quoi là voilà. Et c'est impressionnant parce que le plan de Palpatine, comme il est écrit évidemment, moi je crois que c'est la vraie vie là, mais comme il est écrit, comme il est ficelé, se tient de A jusqu'à Z. La seule donnée qu'il pouvait pas prévoir, c'était Anakin. L'arrivée d'Anakin a comme mis en marche un next step. Il aurait peut-être pu le faire avec Maul, il aurait peut-être pu le faire avec Dooku, c'était le plan. Avec Dooku, pour vrai, ça aurait été un peu plus difficile parce qu'il était commencé à être vieux un peu, mais ça. Ouais, mais c'était un gouverneur. Oui, c'est donc ça va. Donc au pire 10 ans de guerre à place d'un 50 de guerre. C'est ça. 10 ans. Vas-y, un autre 10 ans, 15 ans de guerre. Donc, mais pour l'Empire, Dooku aurait été meilleur. Oui. Parce que Dooku était un gouverneur et donc... Parce qu'Anakin, c'est un guerrier. Oui, parce qu'à chaque fois que... Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça avec la force. Ouais, c'est ça. C'est triste. Chaque fois que tu le vois apparaître, c'est pour tuer des gens, lui. Qui c'est Anakin ? Anakin, oui. Mais il est pas très content. C'est pour ça que je comprends, moi, je comprends. Entre grandes guillemets, là, ceux qui s'engagent dans l'Empire et tout, à la place des clones, etc., c'est que tu sors d'une guerre civile de plusieurs dizaines d'années qui a fait des millions de morts à travers, genre, toute la galaxie. Puis là, tu te dis, mais il y en a encore. T'sais. Donc, la République a gagné, donc elle prend les systèmes confédérés sous son égide. Et là, toi, tu es un citoyen lambda, tu sors de toute cette guerre qui a drainé l'économie, tout ce que tu veux. Et là, tu apprends qu'il y a des rebelles qui commencent à recréer les débuts d'une guerre civile. Avec un petit peu de mastermind politique, de diabolisation de tout ce que tu veux, tu dis, mais non, je veux plus ça. Moi, je veux plus que ma famille, elle retombe dans ce truc-là. Je veux plus qu'il y ait toutes ces dérives, etc. Je veux juste que ça finisse. Et si ce que ça prend, c'est un État autoritaire de telle manière à faire en sorte que tout redevienne comme avant, que tout redevienne très bien, etc., c'est là-dedans que je vais m'engager. Et c'est ce que tu vois exactement dans toute la saga qu'ils ont créée. Et c'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas tout jeter aux poubelles. Et c'est pour ça, je ne sais pas où est-ce qu'on en est au niveau du temps, mais c'est les attentes aussi que j'ai d'Ahsoka. C'est qu'il passe peut-être pas trop de temps sur la politique ou sur du caméo, mais qu'on ait une belle représentation de l'Empire vis-à-vis d'Ahsoka. Qu'on ait quelque chose qui nous montre que l'Empire, donc là, Ahsoka, si j'ai bien compris, ça sera entre le 6 et le 7. C'est pas quand elle part de la planète dans Boba ? C'est pas là qu'on va la reprendre, nous ? Mais en fait, je sais même pas. Parce que la dernière fois qu'on l'a vu, qu'on a vu, c'est avec des inquisiteurs, déjà. On a vu des inquisiteurs. Ouais. Donc ça, c'est Obi-Wan aussi. C'est les mêmes, là. C'est entre le 3 et le 4. Et en plus, le trailer commence sur la scène de fin de Rebelle.
Oh, mais je sais pas s'il va y avoir un saut dans le temps parce qu'on s'entend, genre, si elle a la même tronche qu'elle a pendant le Mandalorian, c'est parce que Mandalorian c'est genre 10 ans après, genre même bien 15. plus. Ouais, c'est ça, même 20 ans après. Ouais. Je sais pas ça va être quand, mais sauf qu'elle a un peu son équipe son petit team là, donc son petit team de feu un peu qu'elle a pendant la Clone Wars aussi ou pendant Rebelle, non, c'est pendant Rebelle qu'elle a son petit escadron un peu là où est-ce qu'elle a avec ses amis là. Ahsoka is set 5 years after the return of the Jedi after the end of the Mandalorian Season 2. Ok, c'est ça. C'est ça. Donc ça sera après Mandalorian, donc on va sûrement retrouver la même Ahsoka que ce qu'on a vu. Donc quand on l'a vu, elle parle avec Grogu, puis elle se patch après à la fin. C'est ça. Elle dit je peux pas t'aider, il y a quelqu'un qui pourrait t'aider, fais quelque chose, puis elle s'en va. Mais comme il y a des inquisiteurs, il est possible qu'il y ait des sauts dans le temps. Tu sais, je sais pas si vous avez vu Jedi Tales. Non. Tales. Okay. Tales of a Jedi. Tales of the Jedi. Incroyable. L'animé, ça, l'espèce d'animé. Ouais. Bah le Clone Wars, mais Jedi Tales quoi. Non, pas Visions. Ok, moi je pensais que tu parlais de l'animé. Non, Jedi Tales, c'est la vie d'Ahsoka quand elle était enfant. Après un moment quand elle était vraiment jeune Padawan. Et après l'Ordre 66, quand elle a essayé de se cacher. Et t'as aussi des épisodes sur Dooku. Et sur... Qui fait sa voix? Je sais pas. Parce que la voix de Christopher Lee, elle est quand même... C'est Dooku jeune. C'est Dooku jeune quand il avait Qui-Gon comme Padawan notamment. Et ça c'est super bien fait parce qu'ils ont super bien refait le visage de Liam Neeson. Ah ouais? Ouais, assez impressionnant. Bah, autant que ce que tu peux faire dans de l'animé 3D, de l'animation 3D. Cool. Mais c'est quand même c'est respectable. Donc moi je vous le conseille vraiment parce que c'est 6 épisodes, ça dure moins de 20 minutes, c'est vraiment... ça complète un peu le tout, tu connais Ahsoka avant Clone Wars pour 2 épisodes et un après, mais avant Rebelle. Donc c'est comme... Tu sais, c'est très dispersé et comme ça tu peux le regarder vraiment au fur et à mesure. T'as aussi la mort de... pardon pour le spoil, mais la mort de Yaddle, qui est donc la même espèce que Yoda, la même espèce que Yoda, mais que vous trouvez dans Star Wars 1, dans la salle du conseil, que beaucoup ont théorisé que c'était la maman de Grogu, ce qui n'a jamais été confirmé. D'ailleurs, pour revenir sur Mandalorian, tu sais, on a un peu parlé de l'univers et tout, mais moi je pense sincèrement, c'est ma théorie maintenant, prenez-le maintenant, parce que après ça sera... Voilà. Là on est le 27 mai 2023. Oui. Dans la saison 4, il n'y aura pas Pedro Pascal. Okay. Ils vont faire un saut dans le temps de au moins 50 ans, je pense. 50 ans, donc ils iraient... Pour aller pour mettre en place... Il est d'accord avec moi lui. Pour que en fait Grogu fasse quelque chose en fait. Parce qu'en ce moment, parce que là, vraiment, moi mon ressenti dans la saison 3, c'est que vraiment il a atteint ses limites de ce qu'il pouvait faire. Là, on va juste voir des trucs qu'on a déjà vus, ce qu'il va être capable de refaire. Donc il faut l'amener plus loin. Le seul moyen, c'est de faire un saut dans le temps. Ils en sont capables parce que de toute façon, ils l'ont déjà fait. Pedro Pascal, il y a des énormes rumeurs à l'interne pour qu'il se barre de toute façon. Parce que lui, déjà, il s'était pris la tête avec la production parce qu'il voulait plus de temps à l'écran sans masque et tout. Puis on lui a dit, mais mec, le concept. Surtout la saison 3, il n'ôte jamais son masque. C'est ça, et on lui a dit, mais mec, c'est pas ça le concept, c'est pas ça ton personnage. Et il a dit, d'accord. Son arc narratif est complètement fini. Oui, déjà, dans la saison 2, il est fini son arc. Mais là, c'est encore plus fini. Il est sur sa planète avec le gars qui joue Apollo Creed. Il a sa terre et tout. C'est ça, il met ses pieds sur son affaire, puis t'as Grogu qui le fait lever, genre, dans le sens que je suis d'accord, dans 50 ans, et ce 50 ans-là, ce film-là cette série-là pourrait lancer la nouvelle... Exactement, ça c'est mon autre point, c'est qu'ils ont annoncé une nouvelle trilogie, et on ne sait pas pour l'instant sur quoi ça porte. Pour l'instant, à l'heure actuelle, personne ne sait. Il y a des rumeurs fortes, mais personne ne sait vraiment. Très forte que c'est lancé la Haute République quand même. Mais ça, il n'y a personne qui l'a confirmé, genre fondamentalement, genre en vrai, parce qu'il faut savoir que Disney... Ce qu'ils font maintenant de plus en plus pour éviter de se faire baiser parce qu'ils en ont marre des fuites, c'est qu'ils vont demander à des boîtes de scénarios et des scénaristes d'écrire plusieurs scénarios pour juste... Genre, ils peuvent demander à écris-moi un scénario sur tel truc, écris-moi un scénario sur tel truc. Et comme ça, genre, tu sais pas vraiment... Par exemple, ils voudraient adapter, je sais pas, un prochain super-héros dans Marvel. Ils vont dire, écris-moi un scénario sur Gambit, écris-moi un scénario sur les X-Men et écris-moi un scénario sur les 4 Fantastiques. Puis genre... Les gens vont dire mais ils vont faire tel film et tout, c'est sûr, ils sont en train d'écrire un scénario et tout, mais en fait c'est juste qu'ils essaient juste de brouiller les pistes parce que les fuites ça les rend fous, ce que je peux comprendre. Là je peux comprendre aussi. Mais genre pour moi ils vont faire un saut dans le temps, ils vont avancer, ils vont genre vraiment aller très loin. En fait il y a 2 solutions, soit ils font un grand bond en arrière
Bah, comme ils font actuellement avec la Haute République. Non, là, c'est ils le gros reviennent projet qu'ils à font, l'instant là. clé de Star Wars parce que pour moi, ça, c'est. Ils ont. Tu sais, dans l'univers de Marvel, parce que c'est les mêmes. Je trouve qu'ils montent de la même manière les univers. Il y a un moment, c'est un instant clé, tu vois, genre, ils le retiennent, c'est genre le moment qui a fait en sorte que l'univers s'est donné. Dans Star Wars. C'est la bataille de Yavin. Non, dans Star Wars, pour moi, c'est la chute Ça du devrait. temple. Le moment, depuis le moment du temple Jedi. Ok. Depuis le moment où on a vu que Grogu était présent à la chute du temple, parce qu'on l'a vu, et qu'ils ont remis d'ailleurs dans la saison 3, on a vu le Jedi qui l'a sauvé et tout. J'ai qui Jar d'ailleurs Jar est Binks. ouais, Oui, l'acteur qui joue Jar Jar Belle Binks. rédemption d'ailleurs. Cool. Vraiment cool de la part de Disney de lui avoir offert quelque chose de, Ouais. de cool. Non, c'est parce vraiment que- nice. Surtout Donc, qu'il meurt pas à la fin, non? Ouais. Non, il meurt pas, il arrive à Mais s'en c'est sortir. ça qui est beau, c'est qu'il y a une rédemption pour Eden Christensen. Il y a une rédemption pour lui. Ouais. Il manque plus que Jake Lloyd. Mais vas-y. genre, pour moi, soit c'est ils difficile, vont ça, revenir malheureusement. sur ça un peu, cet entre-deux, un peu comme Bad Batch, tu vois, cet entre-deux de, voilà, pour la saison 4. Soit ils vont aller vraiment plus loin, parce que de toute façon, là, il a fini, il maîtrise la force. Et de toute façon, Luke a dit un truc qui dit c'est terminé le personnage de Grogu, faut qu'il avance, parce qu'il a dit, je ne lui apprends rien. En fait, je sais plus comment il dit, Je lui rappelle. oui, je Ouais. fais que lui rappeler. Il était genre, Ah, yo, il y a 50 ans. Il il didn't était learn fort, là. anything, he just remember. Mhm. Et était en mode, bah, c'est-à-dire qu'en fait, quand il va grandir, tu sais, genre, le personnage de Ça va être un Grogu, Jedi en termes surpuissant, là. scénaristiques, il n'y a Bah, plus rien à voir là. Le seul truc, c'est qu'on Et parle Jean d'une aussi. espèce qui, à 50 ans, ressemble encore à un bébé. C'est pour ça Dans que la saison 1, il savait rien faire d'autre que dans son landau. Vite fait, poker quelqu'un pour le guérir. Ouais. Dans la saison 2, plus Boba, on l'a vu quand même jumper, on l'a vu quand même calmer legit comment on appelle ça, Un Rancor. un record, merci beaucoup. Dans la saison 3, on l'a énorme vu se son raccord combattre. d'ailleurs, parce Je- que normalement Boba aurait pu le contrôler. Oui, après 2 sessions d'équitation, je pense pas que tu puisses Mais non, contrôler. bah, non, le maître lui dit, le gars lui dit, la première personne sur qui il va ouvrir les yeux, c'est lui pour qui ça sera son maître. Oui, mais Mhm. Boba, Et c'est il est Boba, Boba donc était tu fais occupé. pas- Boba est Non, knocké. Boba est dans la cave. Donc normalement le Rancor, du Il y a moment pas- qu'il c'est pas dans la voit cave. Boba, C'est pas dans la cave. Je Ils sont dans la scène finale où ce que Grogu le tame, c'est il Oui. est sur, il est en Mos Eisley puis il est en train de descendre le mur. Touche Grogu comme. oui, mais bon, voilà. Ils auraient pu faire de Boba le héros de sa propre série, par exemple. Bah, ça, Mais- ça ouais. aurait été Mais trop bref, demandé. quelle Ça aurait été idée. trop demandé. Mais non, le temps dans Star Wars, ça sera toujours la bataille de Yavin parce que c'est le calendrier de Star Wars qui est fait comme ça. Parce que c'est le truc, parce que aussi tu pourras jamais dire que le premier film c'est pas le moment clé de Star Wars, parce que le premier film on n'y pense pas, mais ça se passe en 48 heures là, c'est quasiment. Le time frame est très très serré là dans le premier Non, film. mais c'est juste qu'il faut Mais que tu aies un c'était élément clé où tous C'est les ça, personnages c'est peuvent se l'explosion croiser. de l'étoile de la mort, le moment clé dans Star Wars. On pourra jamais l'enlever parce que déjà dans notre vie à nous. Mais c'est comme c'est le premier c'est film. comme la naissance de Jésus, genre Voilà. mettons, c'est le Mais je pense qu'on va- zéro de notre année là. Moi, je C'est te ça. parle plus de scénaristiquement un endroit Mais- où toutes les trilogies vont pouvoir se rattacher. C'est le moment où toute la guerre est déclenchée pour de vrai. C'est le moment qui fait qu'il y a la rébellion. C'est le moment où truc. Et le fait, moi, j'y aurais pas cru si Grogu était pas présent. Le fait qu'ils rajoutent Grogu à cet endroit-là, c'est qu'ils ont vraiment décidé d'en faire un truc hyper important. Dans Andorre, ils en parlent encore de la chute du temple. Genre, je sais plus, il y a un moment, ils en reparlent aussi. Ils en parlent. C'est un truc qu'ils immiscent comme ça, exactement comme les pierres de l'infini dans la première phase 1 de Marvel. Mais tu veux qu'ils fassent quoi avec ce C'est foutu ça. temple, genre Non, c'est ils juste vont pas un faire une point. série, ils vont pas faire une série genre qu'est-ce qui se Non, passe dans mais le c'est temple. juste un point de départ de tout se rattache à ça. Hmm. À un moment, on va retourner à cet Mais c'est endroit-là. le Va début- y avoir mais- un mais truc c'est par le début rapport à de ça. Rebelle aussi. monstrueux. Je peux pas le début de Rebelle, mais il Oui, vient de mais là, tu- il vient de là le maître Jedi de comment il s'appelle le gars avec son fusil. là. Kanan. Ouais. Il vient de là son... Ezra. Ouais, c'est ça. Ben, Non, parce que quand tu veux un bon scénario, il faut que tu aies un point de départ, un point d'arrivée. C'est le truc de base, genre d'où tu pars, où est-ce que tu vas. Au milieu, tu peux faire ce que tu veux. moi je pense Mais il faut que tu aies un point de départ. Star Wars n'a pas de point de départ clair et n'a pas de point d'arrivée pour l'instant. que Défini parce qu'ils ont tu, annoncé une nouvelle trilogie, ils annoncent des trucs et tout. pour Mandalorian Donc oui, il mais faut un sauf que point de départ clé dans lequel il y a un toutes point tes histoires vont revolve mais autour de ça. il y a un point de départ clé en ce moment et c'est la chute de l'Empire. C'est là qu'on est rendu malheureusement. C'est très difficile de revenir en arrière. Je pense qu'ils ont La réussi chute à de l'Empire tout prendre. peut fonctionner aussi Parce parce que- que dans Mandalorian ça s'ouvre Ben, sur la chute avec- de l'Empire avec avec les Ahsoka. Stormtroopers Ouais, mais qui sont plantés Ahsoka, dans la tête. on a vu Tron. Tron, c'est lui, c'est le prochain. C'est l'Empire. C'est l'Empire. Genre, Pendant 30 en ans, plus, ils ont pris l'acteur de Ouais. fou, lui, il est complètement fou. Il joue Magnussen dans Sherlock Holmes, dans la série Sherlock, dans la incroyable. saison 3. Il est complètement fou, cet acteur-là. Il a l'air d'un psychopathe, genre, il va avoir l'air d'un monstre. Et c'est juste que, en ce moment, avec le Mandalorian qui se passe après l'Empire, avec le début avec les balbutiements du premier ordre, avec
Boba aussi qui se passe après la chute de l'Empire. Avec Ahsoka qui se passe après la chute de l'Empire. Il y a un moment entre le 6 et le 7 qui est énorme, qui a pas encore... Tu sais, entre le 3 et le 4, on commence à avoir fait le tour. Là. Genre avec Rebelle, avec Andorre, avec Rogue One. On a même les 5 secondes avant le 4. Ouais, la saison 2 de Obi-Wan. Andorre aussi. Ouais, la saison 2 d'Andorre ça a aussi. été annoncé. Ouais, saison 2. Bon. Et la Bad Batch, il reste une saison. Ah, il y a eu la saison. Il reste une saison de Bad Batch. C'est tout. Et on sait très ça va être terrible. Mais c'est je sais comment ça va finir, ça va être affreux. Non mais c'est exactement comme ça et la Bad Batch, c'est une tragédie. Donc, si la Bad Batch, ça commence comme ça, mais ça finit comme ça. Et déjà, le nom, c'est déjà un indice, non? Ça peut être genre. Quand t'as une Bad Batch, tu vas jeter à la poubelle, généralement. C'est ça, mais sauf qu'elle est difficile à acheter à la poubelle pour vrai. Et en vrai de vrai, la Bad Batch. Là, vous voyez pas, mais il est à deux doigts de chialer, puis il regarde dans le vide. Ça va tellement mal mis la fin de la saison 2. De 1, ça peut pas bien finir. Et de 2, on sait à la fin de la saison 2, tu sais c'est quoi leur objectif. Ils vont le faire, ils vont réussir. Mais à quel prix C'est vraiment ça, ouais. Et de 3 saisons. Fin de l'histoire, on s'en fout, c'est terminé après. Genre, manger de la... C'est une des meilleures saisons, une des meilleures séries de Star Wars qui est sortie depuis super longtemps, et ils ne font que 3 saisons parce que... Ouais, parce que tu feras sûrement mieux en... Tu sais, Clone Wars, l'un des gros problèmes, c'est que, honnêtement, si un jour tu veux vraiment t'y mettre, je vais te faire... Il y en a plein sur Internet, un peu comme Marvel. Il y a des fillers qui servent à rien, là. Tu peux juste... Les versions Kai dans les animés. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça, oui. Il y a une version dans les animés où il y a des Kai qui s'amusent à monter. Genre par exemple Naruto, meilleur exemple de tous les temps. Naruto, il y a 720 épisodes. Sur ces 720 épisodes, il y en a plus de 230, je crois. C'est des fillers. C'est des épisodes qui ne servent à rien. Ils sont à la plage. Et donc là, ils sont en mode, vas-y, on va faire des versions Kai. C'est-à-dire, on va juste remonter les trucs dans des formats de 1h30. Où ce sont que les trucs pertinents. Du manga. Non, mais genre que des trucs du manga, mais genre dans le sens, on fait des épisodes d'1h30. Et on en fait autant qu'il faut, tu vois. Mais c'est juste, au lieu de te taper 720 épisodes de 20 minutes, tu vas regarder peut-être 100 épisodes d'1h30 et tu vas avoir toute la série et tout ce qui est pertinent et tu vas trouver même ça mieux parce que c'est mieux rythmé, tu vois. Et je suis sûr que Star Wars, vu qu'il y a le supercut qui existe, vu qu'il y a des gens qui sont amusés à recouper les bases quand je suis arrivé, tu regardais un truc comme ça. Le 3 supercut est incroyable. Ce que je recommanderais à la fin, là, justement. Là, non. Mais pour Clone Wars, littéralement Disney Plus te fait la job d'ailleurs. Ça c'est bien. Si tu vas sur Clone Wars, tu peux voir tous les épisodes qui sont reliés à la culture mandalorienne. Il y a plein où il y a les épisodes d'Ahsoka. Ils font pareil avec Marvel quand tu veux voir, ils font par personnage aussi. Avec Legends maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais donc ça, je te le conseille vraiment parce que Clone Wars a duré peut-être un peu trop longtemps. C'est bon parce que moi je regarde ça pendant que je fais mon ménage ou des trucs comme ça. Donc les fillers, ça me dérange pas. Pour quelqu'un qui s'y met et qui a juste envie de le voir comme ça peut être bon. Moi, ce que je voulais vous demander. Oui, parce que le truc de on a perdu R2D2, faut qu'on aille le récupérer. Tu sais que tu vas récupérer R2D2. C'est très long. On a croisé Grievous. Oui, mais tu sais que tu fais juste. Enfin, quand tu connais les autres films et tout, tu sais que les 3/4 des intrigues de la saison 1 et 2, tu fais. Mais ça n'a aucun intérêt, vraiment. Là, vraiment. C'est quand on dit puis qu'il y a des nouveaux personnages, tu te fais je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec ces personnages. Le seul truc qui m'a fait tenir de regarder les 2 premières saisons, c'est vraiment le personnage d'Ahsoka parce que je trouvais ça fou que. T'as regardé quand même les 2 premières saisons. Et le fait que Anakin soit. En fait, tu comprends pourquoi Anakin, dans cette saison-là, dans la première saison, c'est un vrai leader de guerre, chose qu'on voit pas dans les films. Ouais. Et tu te dis, tu comprends pourquoi il a la haine de fou face au conseil dans le 3 et dans le 2. T'as rien vu. Là, vous êtes en mode, mais les gars, je suis tous les jours, toi, Windu, t'es dans ton vieux siège, moi, tous les jours, je suis en première ligne. C'est genre, faire parallèle Windu, terrible. C'est le plus. Mais genre, c'est genre, tu te dis, moi, tous les jours, je suis là, je vois ce qu'il y a sur le terrain, frère. Et tu me dis, I grant you, tu peux t'asseoir au conseil, mais pas le rank of master. Mais je vais te démarrer, frère. Il l'a démarré très vite. Mais genre, ça c'était bien, mais ça te fait pas regarder une série. Non, ce genre d'argument, je trouve, te fait regarder des épisodes, te fait regarder, allez, 1 heure de trucs, mais pas. C'était trop long. Quand je faisais du sport, je regardais un peu sur mon téléphone, mais c'est long. D'ailleurs, fun fact, enfin fun, pas tant, mais si mes infos sont correctes, j'ai su pourquoi Windu en fait était la plupart du temps au conseil. C'est qu'en fait, il est chargé des relations avec le Sénat. C'est littéralement le PR guide. Super bon de ne pas avoir trouvé Palpatine, donc c'est sa faute au complet. Ouais, voilà, donc toute la faute à Samuel. Mais, en fait, c'est pour ça qu'il s'en charge lui-même et il ne fait pas rapatrier tout le monde avant. C'est pour aussi ça que parce c'est qu'il lui veut faire qui un va petit coup d'État, selon moi. Aussi un petit peu, oui. Parce qu'il a raison, dans le fond, Palpatine. C'est littéralement un coup d'État qui se passe. Puis c'est inacceptable. Oui, mais en même temps, on les force. C'est un peu comme quand tu as un dictateur
et que l'armée dit on va te terminer en fait. C'est exactement ouais, ça. Mais donc l'armée n'est jamais positive puisqu'elle va probablement instaurer la loi martiale derrière, mais en même temps, quand c'est un dictateur qui arrive et qui a décidé que c'était comme ça et pas autrement, la seule force réelle de pouvoir renverser immédiatement le dictateur au prix de beaucoup moins de vie qu'une révolution, c'est l'armée. Et mais donc, pour moi, j'interprète un peu les Jedi comme une sorte de super armée, genre. Mais on aurait appelé Yoda, à mon avis, dans l'eau. Mais ils sont partis. Ça aurait été peut-être mieux fait. Mais ils sont partis beaucoup trop loin, les Jedi, et ils sont devenus une armée. Ils n'auraient jamais dû être une armée. C'est ça. C'est pas ça des Jedi. C'est des religieux avec des sables laser puis qui peuvent pousser des choses. Ouais. Genre, ils sont devenus complètement hors d'eux. C'est devenu des généraux de guerre, genre General Kenobi, là. Mais c'est pour ça General Kenobi, il dit General Kenobi, pas juste Kenobi, là. C'est pour ça qu'Ahsoka s'en va. C'est aussi parce que le conseil est absolument comme... Ils se mentent à eux-mêmes. Ils représentent plus ce qu'ils ont représenté. Et puis aux yeux du peuple, ils n'ont plus l'amour du... Tu sais, dans Clone Wars, tu vois, il y a des manifestations constantes. Genre, il y a des manifs qui n'arrêtent jamais à Coruscant, devant le Sénat et devant le Temple Jedi, spécialement pour s'opposer à la guerre et au nouveau rôle que les Jedi ont. Parce qu'à la fin, qu'est-ce que les Jedi font? Ils déciment des planètes qui sont séparatistes, mais genre, qu'est-ce que tu fais en ce moment là? Pourquoi t'es en train de faire ça? Ah, c'est pour le bien. Are you sure about that? Genre, t'es comme. Ils se montrent complètement eux-mêmes, mais c'est pas des gens qui sont. C'est comme les Jedi américains. Ben oui. Quand ils vont au Vietnam. Ben oui. Pourquoi tu fais ça? Pour le bien. Mais pour le bien. Le bien de qui là? Dans bien du complexe militaire-industriel. Dans Bad Batch, tu le vois. Tu sais, t'as la population qui dit mais nous on n'a jamais choisi d'être séparatistes. Nous on voulait juste être on voulait vivre notre vie, puis on s'est vu imposer des guerres sur nos territoires, on s'est vu imposer comme des trésors de guerre qui étaient amassés sur notre dos, mais puis à un moment donné, genre, on se fait attaquer, ben malheureusement, on va s'armer, puis on va se battre, puis genre, on va se battre contre les gens qui s'en viennent chez nous, qui nous disent quoi faire. Nous, on veut être libre comme ça, on veut essayer nos propres choses. Genre, dans Bad Batch, tu te fais ramasser, genre, les clones, c'est sûr qu'il y a de cool aussi, c'est que c'est la fameuse guerre pendant 5 ans sans arrêt, et tout d'un coup, ces clones-là qui se battent sans arrêt, mais qui ont quand même qui ont un petit peu plus de matière grise peut-être que des clones plus normaux à cause qu'ils sont, ils sont enhanced puis tout ça, et qui ont quand même une communauté d'équipes de son squad et tout ça, et la chip est mal activée. Ils se font complètement, genre les 3 premiers épisodes, là, ils sont sur le cul sans arrêt, ils sont genre oh fuck, puis à un moment donné, ils font ok, ça va être comme ça, puis nous on fait ça comme ça, puis ça va être vraiment genre, après ça, la saison 1, ça part vraiment sur c'est pour nous, on fait des choses pour nous, puis on va essayer de sauver plus de gens, sauver des gens qui sont à bouger, mais c'est de la survie, là, genre ils ont compris qu'ils sont dans la merde. Qui est pas mal. Il y a vraiment un aspect de genre ils travaillent pour quelqu'un qui est une sombre merde, c'est genre un Jabba, c'est comme un Jabba le Hutt mais qui leur donne des trucs là. Legit, elle lui ressemble en plus. À mon avis, ils ont voulu bon, ils se sont dit on peut pas mettre Jabba parce que lui c'est un vrai méchant. Lui, vraiment méchant. On va mettre une madame un peu matante. Oui, c'est pas gentil, elle aime Omega, mais en même temps elle est capable de J'aime bien aussi la place qu'ils accordent aux personnages féminins dans Star Wars, je trouve, dans la nouvelle génération, parce que déjà, ils en font soit des... Oui, c'est vrai, dans Star Wars, déjà, le 4, 5, 6, j'étais... À l'époque, en vrai, Leila a plein de défauts, mais d'un autre côté, trouve-moi un autre film dans la même année qui met autant de l'avant une femme. Et genre, oui, ils la mettent en bikini, mais d'un autre côté, elle se sert de cette arme-là pour... Enfin, tu sais, elle fait partie du plan. C'est même pas vendeur, c'est... Non, mais elle fait partie du plan. en tant qu'objet sexuel. Là, oui, mais elle le sait, c'est ça le plan. Non, mais elle le sait, elle se sert de ça pour le truc. Mais pour être la inside girl pour tuer Jabba. C'est ça. Non, c'est sûr qu'on est obligé de la mettre en bikini dans le film. Non. Mais c'est fait, c'est 1986, 83, en tout cas. Mais genre, moi, c'est 1977, 80, 83. C'est 50. Mais c'est pour ça que j'aime bien parce qu'ils arrivent. Disney, c'est pas chose facile chez eux, mais ils arrivent à s'inculquer dans une certaine mouvance qui est donc celle qu'on pourrait. J'ai utilisé un mot grave, la mouvance woke. Pour genre, tu sais, essayer de mettre plus d'avant des personnages, etc. Et je trouve que Star Wars le fait avec brio parce que c'est jamais enfoncé dans la gorge. Les personnages, ils sont là parce qu'ils ont un but, ils ont une raison. En fait, c'est des personnages écrits, c'est pas juste des personnages qu'on a besoin pour cocher des quotas. Vraiment. Et genre, dans Andor, par exemple. Pardon, je l'ai dit en toussant. Marvel. Andor, la meuf qui comprend que la résistance s'organise par des actes random, celle qui est à l'envers de tout le monde dans le conseil, là. Moi, c'est une personnage qui m'angoisse le plus parce qu'elle me fait peur. Genre, vraiment, je suis en mode. Elle est terrible, mais genre, dans le bon sens du terme. Genre, elle et Tarkin, je pense, c'est ceux qui m'angoissent le plus dans Star Wars parce que c'est des bureaucrates froids, mais qui sont hyper intelligents.
Genre, ils sont en mode, ouais, pas de problème, on va détruire une planète. Genre, c'est vraiment. On va cocher la petite case. C'est ça. Non, mais c'est une case pour eux. Genre, c'est genre, tu sais, là, il fête ses 100 ans, là, le diplomate, là, le secrétaire Kissinger, tu vois. C'est des Kissinger en tête. C'est genre, oui, on va aller faire la paix avec la Chine, mais en même temps, on va bombarder le Cambodge. Hein. Il va y avoir des milliers de morts et des milliers de réfugiés, c'est pas mon problème. Genre, c'est des bureaucrates sanguinaires, genre vraiment. Et je trouve que, tu vois, Tarkin, c'est vraiment bien. Ils ont la meuf, j'ai plus son nom, c'est ça, la leaduse de la révolution, elle est incroyable dans Andorre là. Elle est aussi bien que le gars. Ce qui est bien, c'est que j'ai le nom de personne, donc ça c'est bien. Que le mec dans son musée. C'est vraiment vague, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas vu la série. Non mais il y a un gars, il y a une fille. Bon. Bo-Katan est incroyable aussi en tant que personnage. A toujours été. Ahsoka, bah moi c'est une des séries que j'attends le plus parce qu'ils ont trop bien teasé son personnage, je trouve, dans la série. Parce que même si t'as pas vu les trucs, t'as envie de voir les trucs de Bo-Katan. Parce que l'info, elle a fuité, ils ont misé sur ça un peu. Enfin, l'info, elle a pas fuité, mais ils ont misé sur le fait que le seul truc qui allait ressortir, c'est non, mais c'est l'apprenti d'Anakin. Et là, tu fais, waouh, mais j'ai trop envie de savoir pourquoi elle est là, comment ça se fait qu'elle soit toujours en vie, tu vois. Je trouve que mais même Rey, dans l'absolu, Rey était un des rares bons trucs, je trouve. Tant l'actrice, ils ont fait n'importe quoi du personnage, mais la conception de créer ce plot twist, que c'est elle la Jedi et tout, dans le set et tout, tu vois, j'étais en mode, mais ça semble pas forcé, tu vois, de mettre un personnage de l'avant féminin parce que c'est une meuf, tu vois. Leia par contre qui vole dans le 9, c'est terrible. Mais non, c'est le 8 et moi mais c'est cohérent parce que quand tu regardes le 6, vraiment Yoda ou dans le 5, je sais plus, il dit mais c'est pas grave si Luke il crève parce qu'il y en a un autre. On en a un deuxième, et c'est elle et vraiment en vrai quand tu revois les films, moi ça faisait longtemps que que je les revoyais avec cet angle-là. Vraiment le plan B c'est ça, mais le plan B c'est un plan c'est du 50, c'est le premier qui meurt en fait, on prendra l'autre. C'est le premier qui vient à nous. On va le former, s'il crève, on prend l'autre. Mais c'est littéralement ça. Il s'en va. C'est vraiment pas. Il s'en va dans le 5 en vaisseau, puis Obi-Wan est en Force Ghost à côté de Yoda. Il lui dit He is now our only hope. Puis il fait No, there's another. Mais ça va il fait juste teaser ça comme ça. Dans le 6 aussi, il le rappelle. Parce que dans le 6, parce que là c'est vraiment frais dans ma mémoire, il s'en va. Donc il dit à Leia je suis désolé, c'est cool le petit party avec les petits ours là, mais moi je m'en vais affronter Vador. Puis elle fait mais non mais qu'est-ce que tu fous, barre-toi, juste si tu mets en danger la mission tu t'en vas et puis c'est correct, puis voilà. Et elle fait mais le problème c'est que si jamais tu vas mourir, nous on est dans la méga merde parce que t'es quand même une arme un peu surpuissante, puis on n'a rien de l'équivalent. Et lui il lui dit c'est ici, genre vous avez pas besoin de moi, genre toi t'es pleinement capable. Et c'est à ce moment-là qu'il fait genre la force est forte dans ma famille, mon père là, je l'ai, ma soeur là, et là elle réalise. Elle fait fuck, double réalisation. 1, t'es mon frère. 2, Vador est mon père. 3, attends, mais est-ce que ça veut dire que je suis un Jedi moi aussi? Oulala. 4, j'ai embrassé mon frère aussi, bizarre. C'est ça. Et il y a un an, ma planète natale s'est explosée en deux. Waouh, tous ceux que j'ai aimés, mes parents adoptifs, mes amis, tout a explosé. Mais c'est vrai que tu vois, c'est pour ça que dans le 9, c'est terrible, parce que c'est tellement mal amené, l'idée qu'elle a appris la force et tout. Leia, dans les flashbacks, on les voit, et je suis en mode, c'est nul, parce qu'en vrai, c'était tellement bien amené dans le 4, 5, 6. Mais Carrie Fisher est morte. Ouais, ça l'a pas aidé, ça aussi, ça l'aide pas. Oui, Tarkin, il est mort, ils l'ont mis dans le 6, dans Rogue One, hein, donc ça a pas aidé. Pour se retourner sur un écran vert, bon. Il était super bien fait. En vrai, quand tu le revois, non, encore aujourd'hui, le front, ça se voit un peu, mais en vrai, pour un mec qui est mort il y a 20 ans de ça, ils n'ont pas pu prendre son visage vraiment convenablement, il est ultra bien fait. Bien sûr, mais il avait pas de scène en 2015. À faire. Il avait juste à se retourner, à dire 2-3 mots. Tu vois ce que je veux dire, genre. Oui, mais l'effort technique est incroyable et je suis absolument impressionné, mais le nombre de scènes qu'elle y a, même dans le 9, c'est juste c'est pas beaucoup pour faire un scénario, genre continuer comme si tout était bon. En vrai, si elle est jeune, prenez sa fille, en plus elle lui ressemble. Parce que c'est un flashback, donc en vrai les gens ils l'auraient accepté. Non, c'était mal fait, je suis d'accord. Ils auraient pu dire on retourne dans le passé, on prend une autre actrice. Genre, on y va courir un peu. Puis il y a la vieille boule comme il y a dans tous les trucs, c'est qui envoie les cheveux. Ça va, mais c'est juste que ses yeux, moi c'est ses yeux en fait. Tu sais quand elle enlève son casque là et qu'on voit son visage, pour moi les traits du visage sont bien faits, tu sais sa belle mâchoire qu'elle avait dans le 6 et tout. Mais le problème, c'est ses yeux. Ses yeux reflètent la lumière, un peu comme il y avait dans les vieux jeux de Xbox 360, où les yeux reflétaient plus la lumière, qu'ils arrivaient à vraiment avoir de... Et du coup, c'est ça qui est un petit peu dommage dans le truc. Mais après, tu vois, moi, Rey, c'était un petit peu le personnage... Toute son histoire et tout ne m'a tellement pas intéressé, m'a tellement déçu à plein de niveaux. Non, mais c'est qu'ils sont pas allés au bout du truc. Ouais, mais et en fait, en 3 films, t'avais la Non, mais ils sont pas allés au bout du truc de...
vous voyez, Anakin, on vous a essayé de vous vendre un peu Jésus, machin, mais on vous a quand même mis dans l'idée que la Force, ça venait comme ça et pas autrement. Enfin, ça naissait comme ça. Là, on va vous refaire. Ils ont pas osé aller au bout du truc de non, mais c'est personne et c'est très bien comme ça. Genre, ils ont trop essayé de tergiverser. C'est la faute à Rian Johnson. Non, mais je sais, mais tu sais, l'idée de base. Parce que J.J. Abrams est parti avec quelque chose en disant elle va sûrement avoir des parents. C'est ça le but. À la fin du set, là, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut le backstory de Rey, le backstory de qu'est-ce qui s'est passé entre deux avec Luke pour savoir ce qui s'est passé avec Kylo et l'histoire de Kylo. Ça, c'est à la fin du set. C'est les trois grosses choses qu'on veut savoir. Et aussi le quatrième, aussi un peu plus comme dans le 4, 5, 6. Qu'est-ce qui en devient de l'Empire? Parce que c'est vraiment pas... L'Empire, c'est plus un mal en haut, c'est comme des nuages, dans le sens que nous, c'est plus les personnages et l'interaction. Rian Johnson répond à l'affaire de Rey en disant c'est personne. Luke lance son sabre, s'en fout. Et Kylo, il se fait gueuler après par Snoke parce qu'il s'est fait battre contre une fille qui vit dans le sable. Donc, après ça, Rian Johnson n'a pas eu le droit de faire le 9, mais il aurait pu très bien en disant... les questions, il les a répondues et J.J. Abrams a essayé de remettre son idée de base. Donc Luke, Luke a été meilleur que ça. C'est parce que la production, hein, c'est pas les gens. Les gens étaient tellement tous investis. Ouais, parce que tu sais, dans le 9, dans le 9, on est en train de dire non, mais Kylo, oui, il est ferme, mais Luke a réussi à faire quelque chose. Il a réussi à entraîner sa sœur. Ok. Après ça, pour Kylo, oui, mais Kylo, il est quand même bon un peu, puis il y a une connexion avec Rey. Ok, pourquoi maintenant? C'est ça, puis la connexion Skype qui sort nulle part. C'est ça, était personne, mais maintenant c'est la petite fille de Palpatine. T'es comme, ok, les trois réponses que Rian Johnson avait données sont complètement changées dans le 9 avec aucune explication. Non, mais surtout que la connexion Skype, ils ont essayé de rebondir sur ce qu'il y a dans le 4-5-6, sauf que dans le 4-5-6, c'est logique parce qu'ils sont père et fils. Et sœurs et frères. Et ils sont jumeaux. Ils sont jumeaux. Oui, c'est ça. Donc ils s'entendent à travers la galaxie. Tu peux le comprendre parce que et puis déjà les émotions, tu sais, ils se parlent pas. Oui, c'est ça. Ils ressentent des choses. Émotions. C'est une diade aussi dans la force. Et surtout, c'est plus fort que ce que. Non, mais surtout qu'il y a plus de force aussi. Tu sais, genre il y a plus que eux entre guillemets. Genre ils vont chercher entre eux, tu vois. Et c'est vraiment dommage. Mais c'est tout le truc de moi le problème c'est le retour de Palpatine m'a embêté. Et je pense que surtout l'explication moi j'adore l'acteur Oscar Isaac, mais somehow Palpatine has returned et tout le monde fait mais c'est surtout ça qui m'a embêté, c'est que en fait ce qui m'embête pour la suite somehow Joe Biden has returned. Ce qui m'embête pour la suite, c'est que pour un troisième mandat. Ce qui m'embête vraiment pour la suite, c'est que là, ils vont faire leur maximum pour amener Palpatine comme un truc cohérent, etc. Le clonage, on a déjà les bons débuts dans Bad Batch. Projet Necromancer, après ça aussi, le fait que une des Kaminoans se fait amener sur cette planète, elle est incroyable. La base dans la montagne. J'adore. Oh mon Dieu, c'est la plus belle planète du film. Ça, tu l'avais Cole, il y a très longtemps, tu l'avais dit, c'est un des rares trucs que je t'accorde où tu as 100% raison, c'est de dire ils vont se servir de Disney Plus pour patchwork le 7, 8, 9. Vous allez voir, ils vont nous enfoncer ça dans la gorge. Et j'étais en mode non, ils vont peut-être faire des nouveaux projets et tout. Quand j'ai vu l'épisode 3 de Mandalorian sur Coruscant, je me suis dit bah ouais, en fait c'est terminé. Ils vont vraiment nous enfoncer ça jusqu'au fond. Mais dans Bad Batch, c'est bien écrit dans le sens que. Ah non, mais tu peux bien l'écrire. Mais quand même, la motivation. C'est très bien écrit, mais oui, c'est la même. Et le problème, c'est que tu as beau faire le plus beau patchwork. Moi, si j'ai compris comment Palpatine est de retour, parce que. Allez, mettons, je sais pas moi, Mandalorian saison 6, si jamais ils nous font vraiment des bêtises qui devraient pas. Moi, je suis pour que Mandalorian finisse assez vite et bien. Mais bref, ça ou une autre, finisse avant le 7, mais qu'on sache du coup comment le Palpatine est revenu. Et qu'il y ait ce truc où, ah oui, on sait que Palpatine est là, mais pas le commun des mortels. Et que du coup, le Somehow Palpatine Return, il est fixé dans le marbre. Un peu comme quand Anakin voit Grievous dans le 3, et que tu sais, il s'était jamais vu. Et en fait, ça, c'est parce que le film a fait qu'il s'était jamais vu. Et que Dave Filoni et Jon Favreau, ils ont ramé pendant 5 putains de saisons de Clone Wars pour faire en sorte qu'ils se voient jamais, alors que c'est les deux plus gros et plus importants c'est les deux généraux acteurs, c'est ça. Je crois que c'est l'épisode 8 justement de Clone Wars dans la saison 1 où il se fait voler son sabre. Non, son R2D2. Son R2D2 et que là c'est vrai qu'ils font un truc rocambolesque pour faire en sorte que qu'ils ne croisent pas Grievous, et là tu fais mais c'est impossible. C'est ça. C'est vrai, mais... Et j'ai peur de la même genre de pirouette qu'on soit obligé de faire pour que personne ne sache finalement que Palpatine était là depuis le début. Mais en vrai, et que Exegol, il y a des milliers de vaisseaux spatiaux qui sont en construction, mais personne n'en a aucune idée parce que c'est les Ils ont quand même réussi à nous faire avaler les clones. En vrai, sur la logique, ils peuvent faire pareil. Si une armée de clones est passée sous le nez des Jedi
et sous le nez de la démocratie, enfin de la, Je veux dire, la planète de existait la pas. République. La planète n'existait La pas dans les planète cartes n'existe pas sur les graphiques. cartes. Palpatine l'a enlevé Et c'est une des cartes. civilisation qui est Ouais. assez reculée, qui est sur une Ouais. planète où il n'y a que Maybe la the flotte. archive are incomplete. C'est ça. Impossible. C'est pas une civilisation qui est très conquérante, c'est juste une civilisation de scientifiques. Mais ils vont Qui peut-être sortir est- une. Bah, c'est un peu une pirouette, hein, malgré tout. Oui, mais c'est comme... Tu sais, il n'y avait pas besoin de pirouette parce que c'était le Touche film, plus jamais c'était le la- micro, toi, plus jamais. Je calcule plus mes matchs dans le micro direct. Désolé les gens. Mais ouais, juste pour je sais Pour que c'est 3 fois terminer. que j'ai dit, On va la Haute terminer. République, pour Rapidement. moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment là où il faut que Star Wars aille creuser. Parce que c'est cool qu'on remplisse l'entre 3-4, l'entre 6-7. La Haute République, j'ai commencé à lire les livres, j'ai commencé Mais surtout ces que quand trucs-là. ils mettent des trucs qui ont rien à voir, les gens ils accrochent. Mais oui. Mandalorian, c'était ça le pari à la base. Venez, on fait un truc qui a pas grand chose à voir. Andorre, pareil. Ça a Ouais. marché de fou. Andorre, c'est. Tout le monde a dit, Y mais a c'est pas fini un après Jedi. Rogue One. Et bah, tout le monde y allait. Et c'est là où il y a le plus de tension. Genre, même quand ils font des trucs qui sont pas dans la saga Skywalker, ça marche de fou. Ouais. Et genre, ça marche peut-être même mieux que le reste. Alors que Obi-Wan, qui était en plein dedans, ça c'est. Je suis désolé, au niveau des audiences, au niveau de la qualité, les ça attentes, s'est éclaté. voilà. genre. Les attentes étaient beaucoup trop grosses. Et Ian McGregor il fait son possible. Il fait vraiment son possible. Oui, mais la Genre, course-poursuite de la gamine Mais- qu'ils arrivent pas à attraper alors qu'elle est vraiment à Ouais. 5 mètres de. Evan donne tout. Il de, donne de tout. manière générale, les Mais tout acteurs le monde sont donne pas tout dans Star blâmés Wars, dans C'est 7, quand même 9. triste. Si vous voulez voir C'est pas comme à quel Captain point. Marvel. Non mais dans 7, 8, 9, si vous voulez voir à quel Oui. point la production d'Hollywood peut détruire vraiment des gens bien intentionnés, c'est 7, 8, 9. Les acteurs donnent tout. John Williams il donne tout même s'il est plus étanche. Le pauvre les- est en couche avec ses Tous les gens qui font les Dans costumes, le Ouais, non, mais tous les gens qui font les costumes et tout, ils sont à fond. Tout le monde est à fond, ça se Tout le voit. monde. Même Mark Les Hamill, il est écrivains- à fond. ouais. Même les écrivains sont à fond Tu pour vois des petites blagues, mais ça marche pas. Aujourd'hui, Mark Hamill, il parle du comment il a reçu le scénario du 7. Il est en mode, mais j'avais signé avant de lire le scénario. Mais Il c'est m'a une erreur. tricé, il J'ai m'a détecté tricé. chaque instant. Et Quand après, il je faisait lis, la promo, après, il clashait plus qu'autre on me chose. dit, ah, tu vas faire le 8 et tout. Je suis en mode, je suis chaud et tout. Et genre, je lis le scénario, je fais, mais non, c'est encore pire. genre, c'est terrible. Genre, Première tu scène, vois- prends son blason ou lance. Oh Oh. non, genre, tout Mais le genre, monde est à fond c'est et les supposé- producteurs ont fait bof. Genre, C'est c'est n'importe terrible. C'est vraiment terrible. Donc, est-ce on va wrap up ça, on va finir là-dessus. Donc, on va partir tout de suite sur nos recommandations. Je sais qu'on arrête un peu abruptement, mais je pense que sinon on va Ouais, partir. on a fait- Sinon, ouais, sinon, on peut sinon, vraiment on va partir partir 3 heures, Ouais, il n'y c'est a pas de ça. problème. On va devenir complètement fou. Donc, je vais commencer avec toi, Pidou, parce que tu en as un peu glissé un mot sur qu'est-ce que tu veux nous parler un peu de ta recommandation. Ça peut être une recommandation de n'importe quoi. Ouais, Pour ben, là, intéresser les gens. pour le coup, ça va vraiment être le super. Alors, déjà, le super cut de 4 heures de Star Wars 3, mais lui, c'est une base. Je crois que Incroyable. j'avais déjà recommandé dans l'épisode où on avait parlé du 1, 2, 3. Ouais. Là, il y a eu un super cut. Il y a eu 3 super cuts qui ont été faits par un gars ou peut-être son équipe qui a été racheté 2,1 millions de dollars par Disney. Wow. C'est rare qu'il je suis rentré, il m'a même pas dit bonjour. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu regardes? Il m'a dit, ça a été racheté 2,1 millions. Il fait du montage. 2,1 millions, tu te rends compte? Tu te rends compte, Astro? Je fais oui. Mais Oui, non, mais bonjour. ça m'impressionne. Parce que le gars, j'ai suivi son travail. Genre, Ok. dès que le Book of Boba Fett a fini, il a dit, bah moi, enfin, il a fait un petit trailer fan-made, comme il y en a des milliers. Ouais. Et les gens ont de ouf accroché. Il a dit, mais venez, enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Je fais un film, Book of Boba Fett, en 2 parties, où je reprends les scènes, mais je remixe un petit peu le tout, je réétalonne, j'enlève les passages un peu longs, j'enlève les dialogues goofy, je change un petit peu, tu sais, la course-poursuite qu'il y avait en... Ils ont toujours des problèmes avec la course-poursuite, Très finalement. difficile. Hein. Ouais, même dans Solo, c'était un Mais problème. dans Star Wars 6, elle est extrêmement longue. Hein. Ouais. C'est peut-être le seul défaut du film, c'est la course-poursuite de Leila et Luke quand ils arrivent au début. Là, Oh, putain, c'est hyper long. Pourtant, j'adore les. Sur Andorre? Sur les Ouais. petits scooters, là, c'est C'est- littéralement Non, par rapport genre- au reste du film, c'est très long en C'est fait. vrai. Tu fais, mais tout ça pour ça en plus, C'est bon, ça. c'est long. Mais je pense que juste George Lucas avait des... Tu sais, il voulait prouver qu'il était capable en science-fiction. Donc, Oui, Ouais. il essaie de se prouver C'est à ça. lui-même, mais c'est même pas lui qui a fait le six. il a créé. Non, mais je veux dire. Il Non, fait il que a le pas 4, réalisé, hein. Il a fait mais que il l'a le- fait. Mais il a fait que le 4. Hein. Il a que Et réalisé le 1, le 2, 4. 3. Oui, je sais, oui. Oui, ça, et ça paraît, c'est beaucoup plus cohérent son 1, 2, 3 que son C'est ça. 4, 5, 6 aussi. Mais donc, le gars en question, donc Kai Peterson, édite. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Et c'est gratuit à télécharger. Le film, donc Obi-Wan. Le film Boba Fett. Attention, c'est pour ceux qui ont une souscription Disney+. C'est un peu un agreement comme, tu sais, t'as rien à prouver. Mais c'est fou qu'il ait eu les droits lui. Ben justement, Enfin, parce que... Il a été racheté. Non, Voilà. mais qu'il ait pas eu de procès plutôt. Non, mais Parce qu'il y a des formes de Ouais. rachat qui s'appellent un procès. Oui, si. ben, il faut regarder les modalités, là, mais dans les modalités, c'est seulement ceux qui ont souscrit à Disney+, qui ont le droit de le faire. Peut-être pour Après, il n'y a ça, aucun système de vérification, mais quand même, il faut éviter le Ouais. piratage. Bref, tout ça pour dire qu'il a fait donc un espèce de gros edit de 1h20, 1h, peut-être 2h, je sais pas, j'ai pas regardé encore en entier,
de Obi-Wan. Déjà, rien que l'ouverture, il y a des crédits déroulants. Voilà, il y a la musique de Star Wars. Voilà. Il a réétalonné, il a enlevé les périodes compliquées. Quand il fait la force, vous savez, dans le couloir plein d'eau, là. Ouais. Bon, j'ai pas vu encore le film, mais tu sais, sur TikTok, il mettait l'avancée de son travail. Il comparait la scène d'origine et sa scène à lui. Ça je n'a pense rien que à voir. c'est Tu lui, vois beaucoup plus de j'ai vu des puissance, trucs beaucoup plus de lui, force. Cool. Donc je vous conseille vraiment ça, c'est totalement gratuit. J'ai mis 20 minutes à le télécharger. Bon, j'ai une bonne connexion, mais comme c'est pas des gros fichiers, c'est 15 gigs. Puis voilà. C'est ma recommandation. Super, vas-y. Ouais, moi j'ai 2 recommandations, les 2 aux antipodes. La première, c'est qu'on a quand même beaucoup parlé de politique par rapport à Star Wars, puis on l'a ramené dans des faits qui existent, etc. Je pense que les gens qui aiment vraiment, en tout cas la première trilogie, vous aimez un peu l'aspect politique, se fracasser, etc. Donc c'est un livre qui est très connu, mais il faut recommander parce que je suis en train de le lire, Fire and Fury. Le feu et la furie, donc qui est sur la c'est un journaliste qui a écrit ça sur la première année au pouvoir quand Trump est arrivé à la Maison Blanche, mais de l'intérieur. Il a eu plus de 200 témoignages, etc. C'est quand même fou ça. Alors, moi je suis assez féru de politique américaine, mais pour les gens qui ne connaissent pas la politique américaine, il est très fort parce qu'il vous rentre dans l'univers de Washington et genre c'est incroyable. Et si justement vous aimez un peu l'aspect Palpatine, tu sais, genre les coups de pute, les trucs des gens qui se rentrent dedans, là vous allez tomber dans un truc fantastique et surtout c'est la vraie vie. Et genre, c'est des vraies choses, ça s'est vraiment passé. Ouais, c'est vraiment passé. Et tu te dis, genre, vraiment, les premières pages du livre, c'est t'expliquer comment personne dans la campagne, même Trump, ne croyait pas qu'il allait gagner et que ça a été une surprise pour tout le monde. Genre fuck. Mais genre, si vous aimez un peu les histoires politiques, genre, les Russes. Non, mais les story time politiques, un peu comme ça, genre, c'est une des meilleures de tous les temps. Et l'autre truc, c'est que si vous aimez le cinéma, du coup, je vous recommande un autre podcast qui s'appelle Hollywood French Lover. C'est en fait 4 réalisateurs français qui sont partis faire des films aux États-Unis. Et notamment, deux fun facts, Alien 2, Hulk, le premier, a été réalisé par des réalisateurs français. Ah ben. Et donc ça interviewe ces mecs-là qui sont partis aux États-Unis et ils racontent comment, comment le cinéma peut te broyer. Et je vous donne une anecdote très rapidement. Il y en a un des réalisateurs, il est sur son plateau, puis là il fait moi non... Vraiment, je voudrais faire cette scène-là, coucher de soleil, etc. Le producteur fait ta race, c'est trop cher, donc tu la tournes maintenant en plein jour. Il fait non, je vais attendre et tout. Il s'engueule et puis il dit si c'est comme ça, je me casse. Et il faut savoir qu'en France, le réalisateur, c'est un peu celui qui a le dernier mot, tu vois. Donc s'il se casse, c'est terminé. Ouais. Et donc il se casse vraiment parce qu'il est énervé. Et toute l'équipe commence à l'appeler pour juste lui présenter, dire c'est dommage, tu t'es fait virer et tout, il n'y a pas de problème, etc. Et en fait, il se rend compte que aux États-Unis, les gens ont la main mise, les producteurs ont vraiment la main mise sur le film. Et tu sais, on en parlait un peu dans le 7-8-9, etc. Et si vous voulez voir donc un podcast en français de gens qui parlent du cinéma américain et de l'industrie, par des gens qui l'ont vécu et qui ont fait des énormes films, et qui sont passés du tout au tout, franchement, allez-y, c'est trop bien, c'est 4 épisodes de 20 minutes. Et ils viennent de sortir une saison 2 là que j'ai pas encore écouté, mais c'est incroyable. Donc voilà, ça fait un peu les deux dans le thème. Et toi, Radi ? Ouais, super. Pour moi, c'est ça, super intéressant. Moi, j'ai 2 trucs. C'est super, j'écouterai ça jamais, mais ouais. Non, pour vrai j'aimerais peut-être l'écouter. Je suis peut-être moins fan de cinéma que toi, surtout genre de comment ça se passe, plus de films que l'en arrière du décor. Mais bon, moi, j'ai 2 trucs. Il y en a un, je suis en train de lire un livre de Karl Bouchard, qui est un prof, c'est vrai, je sais pas lire, un prof à l'UQAM de politique qui parle de paix et de guerre. Et ça s'appelle La paix malgré tout, et qui parle du 20e siècle comme le siècle qui a eu le plus d'avancement de la paix. Et il parle beaucoup de l'entre-deux-guerres qui a été énorme, qui a été énormément critiqué, qui a dit on a laissé passer les fascistes, on n'a rien fait, les gens se sont regardés le nombril, ils ont commencé à ramasser toute la richesse. Les Français ont essayé de rob l'Allemagne de toutes ses richesses parce qu'ils étaient fâchés, mais lui il fait ok, on va se calmer avec toutes ces choses-là, on va juste se reculer et regarder les avancements en termes de paix, dans le sens que rapidement, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a 3 empires d'un coup disparaît en claquement de doigts. Donc, il y a une crise de réfugiés en Europe immense. L'Empire austro-hongrois, c'est pas trop universitaire comme livre. Oui, c'est très universitaire. C'est un peu universitaire, mais c'est quand même assez historique pour que les gens, et c'est en mode... c'est quand même accessible. Donc, ça commence vraiment en 1918. Et on continue, donc, même si les chapitres sont un peu difficiles, des fois, on a toujours une très belle ligne du temps qui continue. Donc, tous ces chapitres vont en avant jusque dans les années 80, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et c'est super bon, c'est super cool d'expliquer que une crise des réfugiés comme l'Empire austro-hongrois, qui est un exemple de
d'ethnies qui réussissent à vivre ensemble. Donc, tu sais, des Hongrois, des Autrichiens, des Serbes, tout le monde ensemble. Puis tout d'un coup, ben, ces gens-là veulent s'en aller partout. Ils n'ont plus de nationalité. D'un coup, on est en plein cœur de l'Europe. Donc, des trucs comme ça, les passeports de réfugiés, la création de réfugiés, la Société des Nations, qu'est-ce qu'elle a fait quand même comme avancée aussi, même s'ils ne sont pas déliés, parce que la plupart du temps, on les envoie juste chier. Donc, du temps, la différence entre l'ONU et la Société des Nations, c'est que les États-Unis ils disent on y va pour de vrai. Oui, voilà, dans la structure, c'est quand même la même chose. Exactement, sauf que c'est juste la volonté des acteurs. La Société des Nations était capable de faire des trucs en arrière-scène avec des présidents aussi. Mais bon, ça, si vous voulez lire, je vous le recommande. Donc, La paix malgré tout de Karl Bouchard. C'est un livre un peu universitaire, mais avec une très belle ligne du temps qui fait en sorte qu'on peut bien comprendre. Et mon deuxième, c'est une série télé. Si vous aimez bien... Le cœur a ses raisons. Si vous aimez bien l'univers de DC, mais en même temps que vous aimez bien tout ce qui est policier, tout ça, Gotham, 2012 à 2017, 5 saisons, c'est le début, ça commence, les parents de Bruce Wayne se font tuer, et on a un Bruce Wayne qui a 10-11 ans, et on a un Gordon qui commence comme détective au GCPD, et c'est vraiment la montée du pingouin. Où est Poison Ivy? Don Falcon. On a le Scarecrow, mais sauf que moi je viens de voir le Scarecrow, on était à la fin de la saison 1. C'est pas lui qui s'est créé, c'est son père qui l'a créé en lui injectant quelque... Tu sais, c'est vraiment les débuts de tous les méchants, et que quand Batman va arriver, tout le monde va arriver en même temps. D'ailleurs, le fun fact, pour faire le lien, oui. c'est que l'acteur qui joue le Joker dans cette série-là, oui. c'est l'acteur qui joue dans Jedi Fallen Order, oui. le personnage principal. Cal Kestis? Ouais, bah l'acteur, tu sais, c'est fait sur un gars. Ah, bien. Bah, c'est le même acteur qui joue le Joker et qui joue aussi dans l'excellente série Shameless. Oui, aussi. Version US. Ouais. Et il joue le frère qui est incroyable, le frère de Lee. Donc vraiment très bon. Donc c'est ça mes deux recommandations, donc c'était ça pour moi. J'en ai juste une dernière parce que je me suis dit que recommander des trucs un peu français, ça serait bien aussi. On a un public francophone. Donc Cocorico. Exact. Moi j'ai recommandé un livre québécois, donc voilà. C'est la série sur Canal+ que vous pouvez retrouver qui s'appelle OVNI, qui est une série géniale si vous êtes fan. Astro, ça lui parlera énormément. Si vous êtes fan de la vibe un petit peu Stranger Things, années 80, trucs pas paranormaux, pas science-fiction, mais on peut se demander s'il n'y en a pas un petit peu. C'est comme, il y a un thème derrière, et en fait, pour vous donner juste le début, c'est un gars qui envoie la première fusée française dans l'espace, qui explose au bout de quelques centaines de mètres, un petit peu comme la dernière fusée de Musk. Oups. Et il est relégué au GEPAN, qui est l'équivalent de la zone GP 51. Explorer de Squeezie, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Qui est l'équivalent de la zone 51, mais à la française, que tous les scientifiques prennent comme une joke. Et lui, il est là pour prendre les appels des gens qui ont vu un ovni, ce qui arrive très souvent dans les années 70, et expliquer le phénomène scientifique qu'il a amené. Et lui, il est très cynique en tant que tout scientifique, mais au fur et à mesure, il va se rendre compte qu'il y a certains phénomènes qui sont peut-être un petit peu douteux, mais pas pour les raisons que les gens croient. Et on en arrive, et vous verrez au fur et à mesure de la saison. Je sais pas s'il y a vraiment des ovnis ou pas. Vous verrez. Ou un complot mondial, quelque chose comme ça. Non, peut-être moins, mais peut-être... Oui, en fait, non, oui, exact. Plus style complot mondial que des ovnis, dans le sens que les Américains auraient des bombardiers invisibles, mais... peut-être, oui. Des trucs comme ça, plus. Non, pas américain, mais peut-être un petit complot industrialo-militaire. Peut-être soviétique, même. Voilà, oui, exactement, peut-être même soviétique. Enfin bref, vous verrez tout ça, c'est sous truc de guerre froide et tout, donc très sympa. Et je vous le recommande, c'est un peu d'humour. C'est dispo sur Canal ? Canal+. Okay. Donc VPN pour ceux qui sont ici au Québec. Super, écoutez, merci beaucoup les gars, je trouve qu'on a eu vraiment beaucoup de fun à parler de pop culture. C'est sûr que quand on a nos sujets plus politiques, on est un peu plus sérieux, tout ça, parce qu'on rentre dans ce qu'on a eu à l'université, mais ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous là-dessus. Et là, moi, c'est toujours un plaisir, Adi, t'inquiète pas. C'est bien, merci. On vous attend aussi dans les commentaires si vous avez des trucs à dire aussi. Nous commenter aussi sur qu'est-ce qu'on a dit si vous avez des choses à dire. Et écoutez, c'était des bières et des gars. J'étais avec Pidou et Astro. C'était Raddy de Brown qui vous parlait. Donc, cheers les gars. Santé. Cheers. Bravo pour ce podcast. Yes.